What's up les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode 2 du Jackpot. Dingue. Ouh là 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 là. Après beaucoup de temps. Hein. Après 2021. Dingue. 2021. Ouais, c'est manger des pressings pas possible. Je sais même pas comment t'as fait pour tenir ça. Eh mais attends, Chess, c'est quoi ta dernière vidéo? C'est Jackpot. Non. C'est honteux. Et tu rigoles, ça t'amuse. Hein. Non mais attends, t'inquiète pas. T'inquiète pas, justement, on va en parler de tout ça. On va en parler, de on va en plein de parler. choses. On va en parler. Bon bah les gars, comment vous allez d'ailleurs? Moi, ça va super, comme d'habitude. Voilà. On est venu pour le concept de Chess parce qu'il nous a forcé à venir. Non, arrête. Et pourquoi tu chuchotes? T'as honte, toi? Je sais pas, je suis timide, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas, je suis un peu. Ça va venir, pardon, je suis un peu timide, ça. Moi, ça va. Je suis content. Je suis avec mes gars. Franchement, un peu fatigué, mais sinon, ça va. Bon, franchement, au top. Merci encore pour cette invitation. Franchement, une bonne journée incroyable. Fais le Sherman. Voilà. Les films Bim Appel 500. Non, vraiment, ouais, tout va pour le mieux. Ça va super. Ça va très bien. Je suis en forme. Depuis, en fait, moi, voilà, il faut que j'en parle parce qu'il y a des gens qui me le font remarquer de plus en plus dans mes streams. Je vais mieux, principalement parce que j'ai arrêté le sucre à outrance. J'ai arrêté les sucreries. Ça m'a changé la vie. Vraiment, je le dis aujourd'hui, arrêtez, c'est de la merde. T'as pas plus d'énergie? Et j'ai plus d'énergie. Mais attends. Frère, Arrêtez on a le regardé sucre. une vidéo de moi aux Ardentes. J'étais bouffi. Poto, j'étais sous Haribo. Stop le J'étais sucre. sous Haribo. C'est vrai que là, je crois que tu défausses la ribote. Je me défonçais au bonbon. Et là, depuis septembre 2024, j'ai arrêté. Et du coup, ça s'est vu sur mon visage et tous les gens me font remarquer. Oh non. Donc je suis content. Ouais, je suis content. Et toi, Chess, comment vas-tu? Arrêtez le sucre. Moi ça va très bien. Hein. Ça va très bien. Là, t'es en mode Easy E, là. Ouais, C'est exactement, c'est exactement ce que je me suis dit. Dingue. Je pas la ref. Ouais, you know. Un rappeur et je fais des folies derrière un peu. Non, mais ouais, franchement, ça va très bien. Tout se passe bien. Je suis content de savoir que vous allez bien aussi. Donc, en vrai, l'année se déroule bien pour le moment. C'est cool. Bon, en vrai, les gars, on va commencer directement avec, je pense, on va faire un foreshadowing avec le podcast de l'année dernière où on avait évoqué la création d'une chaîne commune. Et à cette époque-là, il se trouve que j'étais en... Avec Oh là là, il en arrive avec avec quatre. Oui. Il en Tu vois, arrive tu avec vois, ce il est dans le moment. futur, Chess. Oui. Dans le futur. Il était en Oui. Thanos. Il était en Thanos Prime. I had a vision. Yeah. C'est toi qui as claqué des doigts. J'ai capté. Ouais. Non, en vrai, c'est pas faire le mec ou quoi, mais juste, je trouve que c'est un point important à aborder, sachant que c'était un sujet qui avait fait débat aussi, même dans les commentaires et même sur Twitch, sur nos réseaux, ou même à l'époque, avant qu'il y ait une chaîne de groupe, ça en parlait quand même pas mal, tu vois. On nous demandait souvent, ouais, quand est-ce que vous allez faire une chaîne de groupe, est-ce que c'est un projet qui est d'actualité, etc., machin. Et du coup, force est de constater que les choses ont bien évolué depuis et ça a changé. Dans le positif. Ouais, dans le positif. Dans le positif. Après, moi, question générale, en vrai, qu'est-ce qui a fait que, entre l'année dernière et maintenant, le projet se soit fait pour vous et qu'est-ce qui a fait que vous soyez dit, let's go? Bah. En vrai, il y a qu'une seule raison. Et c'est la raison, et c'était ce facteur-là qui faisait qu'on n'avait pas passé le cap. À partir du moment où cette personne-là s'est 3 réveillée... lettres. Comment 3 lettres. C'est en 3 lettres. 3 lettres. C'est en 3 lettres. À partir du moment où cette personne-là s'est réveillée, ça y est, les choses sont complètement débloquées. Donc, voilà, je pense qu'il y en a, ils ont deviné, il s'agit de Sam. Il fallait qu'un élément extérieur qui a un peu une vision 360 des choses prenne un peu les rênes de cette fameuse chaîne, au cas où, du coup, on s'y mettait plus sérieusement. Il y avait tellement de facteurs à prendre en compte et l'élément déterminant pour vraiment passer ce cap, ça a été Sam. Donc, très content que les choses se passent comme ça, qu'il soit aussi impliqué, parce qu'on passe par des phases, parfois, notamment lui, qui ne sont pas faciles, parce que ça demande, surtout au début, énormément d'organisation et de moyens. Mais on réussit malgré tout à s'en sortir, parce que les gens ne savent pas le quart de ce que ça nécessite. De créer, Le quart, je dirais même même pas le quart, plus petit que le quart même. Ouais. Parce que ça aussi, on va en parler. Moi d'ailleurs, vous avez mon point de vue sur ça. Au début, voilà, j'étais un peu plus réticent parce qu'il y a de l'orga. Est-ce que c'est une bonne idée maintenant et tout de suite? Donc là, bien évidemment que je suis à fond dans le truc. Je suis trop content qu'on l'ait fait. Sam, ça a été un gros facteur aussi. C'est vrai, c'est le plus gros facteur. Moi, Sam, j'ai une entière confiance en lui et c'est un bosseur dingue. Et je suis content de la direction que la chaîne prend. Mais c'est très dur.
c'est pas facile. C'est de l'organisation, c'est des moyens. Vous voyez la chaîne, peut-être parfois il y a des concepts qui sont beaucoup plus poussés. Là, on va vers là, c'est trop cool. Et il y a des concepts plus chill où ça va nécessiter moins de coûts, entre guillemets. Mais même ça a un coût. Même ça, c'est un goût. Depuis la chaîne, on n'a pas touché d'argent sur la chaîne. C'est nous, on donne l'argent à la C'est chaîne. nous, on donne de l'argent à la chaîne. Donc là, c'est vraiment... Ça, c'est un élément qu'il faut poser, créer au marbre. Oui. Et je vous ai déjà dit, impôts, TVA, URSAF, moi on paye déjà ça. Ça veut dire en plus à Jackson, et en plus... C'est les petits rappels importants. Chaque vidéo, faut le rappeler. Chaque vidéo, faut le rappeler. Chaque vidéo, faut Mais le parce rappeler. que c'est intéressant du coup que tu en parles, parce qu'on en vient toujours à ce fameux sujet chaque année, à chaque fois. On a une place... Bon, et c'est mon point de vue, voilà. Je parle pour ma part, on a une place très ingrate dans la société, je trouve. Parce qu'on est des gens connus, donc des personnalités publiques. On est vu de plein de gens, donc les gens, il y a une espèce de mystification autour de ce que nous, des sommes qu'on peut toucher. Et on n'est pas à un niveau de starification qui nous permettrait d'être associés à des artistes, des créateurs, des réalisateurs, des footballeurs, des gens qui sont en place dans le milieu et qui toucheraient potentiellement les mêmes sommes que nous. Donc on a une place particulièrement ingrate où les gens attendent des choses de nous, mais à contrario, des gens nous en veulent beaucoup. Et j'ai l'impression qu'il y a un espèce de paradoxe et de l'hypocrisie aussi, dû au fait que si ces personnes-là avaient nos moyens et notre situation, non seulement ils comprendraient beaucoup de choses, mais surtout, je pense qu'ils ne tiendraient pas du tout les discours qu'ils ont aujourd'hui. Ça, les gens ne voient pas ce côté-là de notre métier. Et c'est ce qui crée cette forme d'ingratitude, mine de rien, parce que les gens aussi qui nous suivent attendent des choses de nous. Ils attendent qu'on sorte certains contenus. Nous, on l'a vécu au début des Jackson avec des « ouais, non mais les gars, regardez ce que vous nous servez. Vous nous annoncez un truc de fou, les Jackson et tout. Et vous nous sortez quoi? Essaye de ne pas rire. Mais viens payer la prod ou nous, on descend d'un avion, je ne sais pas où. Tu veux nous emmener sur la Lune. Amène-nous l'argent. Amène-nous l'organisation. Amène-nous tout ceci, tout cela. » Donc moi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je comprends les gens. Je les comprends sur la notion de pénibilité. Il y a un côté pénible dans les métiers ouvriers, dans les métiers agriculteurs, dans toutes ces choses-là. Et c'est l'argument type des gens, à titre de comparaison, c'est leur argument type. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas comparer. Il y a des choses qui ne sont pas comparables. Bien évidemment, se lever à 6 heures et se casser le dos, c'est difficile. Mais on fait face à d'autres aspects qui rendent notre métier pas autant difficile, je pense que ça dépend des situations, mais qui rendent notre métier compliqué. Donc, il y a des choses à gérer. Et je pense que si on n'avait pas le mental et qu'on n'avait pas cette passion, cette envie d'aller plus loin, il y a des choses qu'on aurait arrêtées. Donc, je tenais quand même à faire un petit message par rapport à ça, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont croire que là, on est en train de se plaindre ou on essaye de justifier le fait que c'est difficile. Il y a des choses qu'il faut mettre en lumière pour que vous compreniez, en fait, dans quelle progression et comment on fait les choses. Les choses ne sont pas aussi simples. Si on avait pu faire des prods de fou, comme on le fait par exemple aujourd'hui, on l'aurait fait dès le départ. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Beaucoup de personnes ne connaissent pas le monde des réseaux sociaux et ne connaissent pas le fonctionnement des réseaux sociaux. Donc du coup, ils vont avoir une vision biaisée de comment les choses peuvent se passer, de ton lifestyle. Et aussi, comme tu as dit, il y a beaucoup de frustration. Il y a de l'hypocrisie, oui, mais aussi beaucoup de frustration quand on sait qu'on vit à une époque où, voilà, les gens ont beaucoup du mal à s'en sortir financièrement. C'est compliqué, que ce soit pour les étudiants, les personnes qui ont des jobs, on va dire, classiques. C'est compliqué. Mais en fait, les gens ont souvent l'impression que les créateurs de contenu sont tous déconnectés et qu'on parle tous sans connaissance de cause. En fait, mais ça, ils veulent pas savoir. C'est ça, en fait, le truc, c'est que notre vie, pour beaucoup, n'a pas commencé au moment où on s'est lancé sur les réseaux sociaux. C'est clair. Il y en a plein qui ont fait tout un tas de jobs, dont moi, j'ai été surveillant, j'ai été VTC, j'ai travaillé dans la restauration, j'ai fait de la manutention, j'ai fait tout un tas de jobs, mais les gens qui ne me connaissent pas vont penser que je suis juste chess, youtubeur, instagrammeur, créateur de contenu qui gagne 20K par mois. Chose qui n'est pas vraie déjà pour commencer. Chose qui n'est pas vraie pour commencer. Et deuxièmement, tu vois, en fait, les gens, ils vont s'arrêter à ça. Mais en fait, quand tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants d'un secteur, tu ne peux pas venir te positionner et dire « Ah ben non, mais toi, tu dois la fermer. Ah ben ceci, ah ben cela. » Et encore une fois, ce n'est pas parce que tu fais tel ou tel job qu'il n'y a pas
un certain degré de pénibilité qui va être différent encore une fois, mais c'est pas parce que tu fais pas un job à l'usine que le job que tu fais n'a pas ses propres difficultés aussi. il est Et ça, les gens ne veulent, exactement, Clairement. et ça, les gens ne veulent pas l'accepter. Non, mais ils veulent pas Et l'entendre. ça, et Ils pour veulent moi- pas savoir. et ça, pour moi aussi, c'est une forme d'intelligence. Désolé pour ceux qui le prendront mal, mais c'est aussi une forme d'intelligence de comprendre le point de vue d'une personne qui va être différent du tien sans devoir forcément l'accepter. Tu peux ne pas accepter quelque chose, mais quand même comprendre le point de vue de cette personne. Et, tu vois, et pour moi, ça, c'est une forme d'intelligence. Et il faut savoir aussi prendre du recul par rapport à ça. Demain, tu me dis un truc, je suis pas d'accord avec toi, et je peux te dire, ok, je comprends ce que tu veux me dire, même si j'accepte pas, même si je suis pas d'accord avec toi, je comprends ton point de vue. Mais c'est pas pour autant que demain, je vais essayer de te faire entendre raison et te faire croire que c'est moi qui ai raison et tu dois penser comme moi. Tu vois, il y a un peu cette forme aussi d'extrémisme aussi sur les réseaux où quand il y a quelque chose avec lequel le public n'est pas d'accord, il faut que tu te plies à l'exigence du public, tu vois. Alors que non. Tu vois, j'ai ma vision, tu as ta vision. Ok, si t'es pas d'accord, ok, ben tant pis. Mais je peux comprendre ma vision et je peux comprendre la tienne. En fait, aussi, le truc, c'est pourquoi tu vois, comment expliquer ça bien. Déjà, il y a deux choses. J'en ai pour 30 secondes. La première chose, c'est moi, c'est ça que j'aime avec ce collectif, mais c'est ça aussi qui me fait peur. C'est qu'on dit les choses telles qu'elles sont, on dit les choses telles qu'on les pense. Et la plupart des créateurs, je vous aime tous, mais la plupart des créateurs ne se mouillent peut-être pas sur ce genre de sujet ou se mouillent un tout petit peu parce qu'ils savent qu'ils vont s'en manger des caisses derrière. Là, on sait que potentiellement, il y a des gens qui peuvent comprendre. Ah, ils ont dit créateur, c'est aussi dur que... Non, on ne dit pas ça. C'est une chance qu'on a aussi de se lever et de faire quelque chose qu'on aime. Ça, on en a conscience et tout. On exprime juste le fait que, voilà, il y a des difficultés que vous ne voyez pas. Moi, je suis passé dans des aspects mentaux en étant créateur qui sont beaucoup plus durs que quand j'étais vendeur ou quoi. Il y a des trucs plus complexes dans les... Mais tu es le mieux placé en plus parce que toi, tu as vécu les deux secteurs d'activité. Donc aujourd'hui, comment des gens peuvent dire que toi, dans ta posture, dans ta position et avec tout ce que tu as vécu, ouais, en fait, Totoche, il n'est pas en mesure de pouvoir nous dire comment on doit voir les choses parce que lui, il gagne après, des milliers d'euros. Je connais. Et encore une fois, c'est propre. ce côté ingrat. Non, mais encore une fois, c'est propre à lui. Encore une fois, tu vois, moi aussi, j'ai bossé dans tous les secteurs possibles, et même Totoche aussi. Mais en fait, si demain il te dit qu'il a été confronté à certaines difficultés aussi dans le secteur de la création de contenu, qui parfois l'ont peut-être mis plus dans le mal que quand il était vendeur, bah, c'est son expérience personnelle. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça aussi que les gens oublient, cette composante d'expérience personnelle. Les gens l'oublient souvent, tu vois. C'est son avis, ça n'engage que lui. Tu vois, moi aussi, demain, moi aussi, ça m'arrivait d'être vendeur, de bosser en alternance, de faire des horaires de fou. Je faisais du 40 heures par semaine. À la fin du mois, je t'ai payé 700 balles. Tu vois ce que je veux dire ? Mais il y a des choses, oui, dans la création de contenu, psychologiquement, je sais qui m'ont parfois peut-être plus atteint que quand j'étais vendeur, tu vois, ou que quand j'étais VTC, tu vois, genre... En fait, le problème, mais c'est c'est mon que expérience. tant qu'ils ne feront pas autant de thunes dans leur vie, ils vont toujours, et quelle que soit la situation, avoir ce genre de propos. Parce qu'ils partent du principe que comme on se fait de l'argent, c'est un raccourci de coût. Le problème, c'est comme tu as dit, c'est l'argent et les sommes que les gens pensent qu'on se fait, tu vois. Et auquel cas même on se faisait ces sommes-là, comme tu as dit tout à l'heure, ça n'enlève pas le fait que tu peux rencontrer des difficultés. Demain, c'est pas parce que tu es millionnaire, par exemple, même dans ta vie, que tu n'as pas le droit d'être malheureux pour telle ou telle raison. Tu vois, demain, les gens, tu vas être millionnaire, tu vas avoir une peine de cœur, ils vont te dire limite, mais pourquoi tu es triste ? Pourquoi T'as de l'argent. T'as de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ? L'argent qui règle tous les problèmes de ce monde. Et tu vois, je suis désolé, hein, je suis désolé. Moi, je dis les termes parce que je m'en fous. Mais ça, pour moi, c'est une mentalité... Non, mais ça, pour moi, c'est une mentalité de pauvre. Parce que quand tu as grandi dans un environnement où tu manques d'argent, bah justement, ce biais-là, il devient tellement important C'est le que tu jures nerf que de par la ça, guerre, tu vois. c'est le nerf de ta Tu vois, vie. et c'est quelque chose que je comprends Ouais, parce que c'est ça. mais moi, à une époque de ma vie, j'étais dedans, tu vois. Quand, à l'époque, avec ma mère et mes frères et sœurs, on s'est retrouvés à la rue, ma mère avec Zigos, elle se retrouve à la rue, en fait, tu dis, le problème, c'est l'argent, tu vois. Et du coup, ça devient quelque chose qui te pourrit le cerveau. Tu dis, en fait, le problème, c'est l'argent, c'est que l'argent. Et tu dis, en fait, si j'avais de l'argent, en soi, oui, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que ça définit forcément ton bonheur sur l'instant T. Le fait d'avoir de l'argent ou pas, il y a des situations où oui, et des situations où non, tu vois ce que je veux dire. Mais tout n'est pas défini que par l'argent. Sinon, ça se saurait, tu vois. T'as dit quoi, Ivan ? J'ai oublié.
Mais c'est pour ça qu'en fait, de toute façon, les gens, ils ne connaissent pas l'envers du décor. Et ça rejoint en fait à ce qu'on disait au début par rapport au début des Jackson, tous ceux qui se sont plaints des vidéos qu'on faisait, des concepts qu'on faisait. Sachez déjà une chose, vous inquiétez pas, on voit tous vos commentaires, on voit même tous vos vidéos. Des fois, il y a des TikTok qui nous critiquent un peu. Il n'y a pas de souci par rapport au fait que, en fait, il y a de tout. Il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour et il y a beaucoup aussi de vidéos où ils partagent leur frustration, pardon, parce qu'ils nous apprécient beaucoup et ils nous apprécient tellement que le début des vidéos qu'on a pu faire sur les Jackson n'a pas été à la hauteur de ce qu'ils auraient aimé que ce soit. Mais encore une fois, vous ne connaissez pas l'envers du décor. C'est en fait, comment bien le formuler? Si on fait ça, c'est que ça a un but en fait. Et du coup, nous, on prend notre mal en patience, même si nous, on aimerait faire des concepts à la, je sais pas qui, aller sur la Lune toutes les semaines. Malheureusement, on ne peut pas, mais on prend le temps de faire les choses. Il faut aussi... Toutes les semaines. Non, mais t'as compris. Non, la vie, c'est cliché. Non, mais t'as capté. Chaque Mais dimanche sur la Lune. nous aussi, vraiment, on aimerait faire des trucs de fou toutes les semaines. Malheureusement, vous n'avez pas l'envers du décor. Et dans notre position à laquelle on est actuellement, on ne peut pas se permettre ça. Mais ça va venir avec le temps. Si Dieu le veut, on va essayer, en tout cas, de faire les choses un maximum possible. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, en fait. Mais content de ce qu'on fait, en vrai, hein, parce qu'il ne faut pas minimiser ce qu'on fait. Toutes les semaines, faire des vidéos qui, je trouve, pour ma part, sont vraiment cool à voir, cool à regarder et qualitatives au niveau de l'aspect visuel ou autre, ou sonore, ce qui est très important. Et content, parce que c'est vrai que c'était cet effet qui faisait qu'on était réticent à se lancer dedans. Gérer 5 personnes, en fait, hors personne, 5 personnalités, c'est quelque chose qui n'est pas facile et ça m'arrive à le faire très bien au niveau de l'organisation. Et c'est vrai que des fois, je me dis, j'ai quelques regrets, entre guillemets, dans le sens où, maintenant que je vois les choses comme ça, peut-être je me dis que si on avait fait ça plus tôt, à un moment où on était à notre pic, entre guillemets, de notre audience, si je peux dire ça comme ça, peut-être qu'aujourd'hui, on serait à un stade plus avancé, mais je relativise. Avec des si, on refait le monde, en vrai. Hein. C'est ça, en fait. Avec des si, on refait le monde, je relativise. Peut-être que si ça s'est pas fait, c'était pour une raison et peut-être que c'était le moment propice qu'on l'a fait. Peut-être que si on l'avait fait plus tôt, bon, on sait pas, mais maintenant, on vit dans le présent, on avance vers le futur, et voilà. Dingue. Mais c'était le sujet, en plus, que les gens... Non, c'était les commentaires de certains sous le premier Jackpot. Ouais, les gars, vous parlez de faire un truc de groupe. Moi, je pense que vous avez manqué le coche. Ça, je l'ai vu. Et c'est vrai que ça a été assez décourageant de voir ça. Mais au bout du compte, heureusement que ça nous est passé au-dessus. Avant qu'on lance la chaîne de groupe, il y avait, comme tu as dit, des commentaires, des commentaires qui disaient qu'on avait peut-être loupé le coche par rapport à la chaîne de groupe. Mais bon, en vrai, ça représente une infime partie de ceux qui sont contents qu'on ait lancé cette chaîne et de ceux qui sont contents d'avoir des vidéos récurrentes tous les dimanches, tu vois. Mais c'est déjà arrivé que sous des commentaires de TikTok, je vois aussi, pour revenir au sujet des finances, et je crois que je vous avais envoyé ce truc-là, il y avait un commentaire qui disait « Ouais, les Jackson, moi, je fais plus confiance, je consomme plus. Ils nous font des concepts, des petits concepts de merde comme ça, alors qu'ils sont pétés de blinde. Alors qu'ils sont tous blindés de thunes. Mais en plus, ça c'était le nom, que ce soit Loni, Moby, Chess, Toto Cheval, ils ont tous grave de l'argent. C'est juste que et la personne vraiment, elle parlait comme ça, elle nous connaissait. Comme si elle était dans nos comptes. C'est juste que ils veulent pas investir dans. Mais Genre, il a dit qu'on a une relation bizarre avec notre communauté, on les respecte pas. On les respecte pas. Genre, en gros, on prend de l'argent, on fait de l'argent grâce aux vidéos, grâce au truc, mais derrière, on n'investit pas. Alors que, comme l'a très bien souligné Totoche tout à l'heure, la chaîne Jackson, c'est une chaîne qui ne nous fait pas gagner d'argent. On est 5. On continue d'investir dans cette chaîne, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens, malgré ça, pensent que comme on gagne des sommes faramineuses, qu'on pourrait tous investir tous les mois 10, 20K, 30K et faire des... Mais non. La réalité, ce n'est pas ça. On peut même être un peu plus honnête. Parce que quand on a commencé les Jackson, la majeure partie d'entre nous, on n'avait pas de talent. Oui. Non, mais il faut qu'on le dise. Oui. Quand on a démarré, on est allé parti à l'aveugle. On s'est tous fait confiance. On s'est regardé. On a fait à la 1, à la 2, à la 3, on est parti. Ouais. Voilà ce qu'on a fait. On est vraiment... Mais on a pris des risques inconsidérés. Parce qu'on partait sur un prévisionnel de 1 an. 1 an comme ça, alors qu'on n'a pas de thune. On ne sait pas où est-ce qu'on va. C'est-à-dire que heureusement, au fur et à mesure du temps, certains d'entre nous, on s'est remis bien.
on a fait les choses bien. Donc, au fur et à mesure, là, et je pense que vous l'avez vu, il y a les devines, la personne noire, devine la personne blanche, qui commencent à pop. Vous voyez du coup des visuels, vous voyez certaines choses de plus en plus qualitatives parce qu'on met un peu plus d'argent. Donc là, petit à petit, vous allez sentir. Là, moi, je pense qu'on arrivera à un niveau où vous pourrez dire ouais, les Jackson, ils sont pétés de thunes et tout, et nous, on dira plus rien. Mais tu vois, Voilà. J'aimerais De bien. toute façon, moi je vais le dire, quand on sera pété de thunes, vous allez nous voir avec des grosses chaînes en or. Vous allez me voir Soyez avec pas des choqués, hein. Ice on Ice. vous voyez, tu vois la vibe AMP où ils font des vidéos, regardez ma collection. Regardez ma voitures et collection. tout. mais les gars, What's in my bag? What's in my bag? Il y a que des chaînes dedans. Je vous jure, parce que on va pas faire les bandeurs de MP ou quoi, mais le jour où on va sortir dans le parking, chacun il a sa Aventador. Chacun a sa Maybach. Moi, il faudra pas me parler de ouais, Totoche il a changé ce lapette. Oui, Oui, j'ai changé. mais Il vous ça va mais- pas. non, mais Oui, Rolex, il oui. y avait des Eh, fourmis moi, dans mes je me céréales, cacherai ma gueule. pas. Il y avait des cafards dans mes Non, céréales. mais- Moi, je vous dis, moi. je ne me cacherai pas. Demain, j'ai une Maybach. J'ai une Quand j'aurai l'osé, vous le saurez. Quand j'aurai l'osé, vous le saurez. Je vais être plaqué, mon gars, je m'en bats les couilles. Bon, bah, je vais refaire mes dents. Moi, diamant dans mes dents. Je vais manger ça dehors. Non, mais sachez Demain, que si j'ai de l'Aventador, poteau. nous, sachez qu'on n'aura pas honte, on n'aura pas peur de flex, cette mentalité française qui aura peur. Si je dois te montrer toute ma collection de voitures, je vais Ouais, le les faire. mecs, ils sont tellement de gauche parce que vous connaissez mieux la politique que nous. Je m'en bats les couilles, wesh. Et alors Et alors Les mecs, ils sont de droite, ouais. Ouais, y'a quoi Et tu vois, il y a un truc aussi. justement- Le poteau, il a tout mélangé. Tu vois, il y a un truc aussi, justement, pour rebondir sur ça. Il y a souvent un truc que je vois revenir sur les réseaux, que ce soit nous concernant ou concernant même d'autres créateurs, c'est leur communauté qui va dire « Ah, je me reconnais plus en telle ou telle personne parce que cette personne, elle a évolué dans sa situation financière et que du coup, son lifestyle a évolué. Ah, je me reconnais plus. Ah, telle personne, elle fait des placements de produits pour vendre des produits qu'on peut même pas s'acheter. Ah, telle personne ceci, telle personne cela. » J'ai envie de te dire un truc. Et je vais parler français. De là où je viens, des bas-fonds où je viens, comme il a dit, littéralement, j'allumais ma lumière dans la cuisine, le sol était jonché de cafards, je voyais même plus la couleur du sol. Demain, si j'ai l'oseille de changer de lifestyle et de ne plus vivre dans ces environnements dans lesquels j'ai grandi, bien sûr, il faudrait être bête pour continuer à faire le bandeur de la Hesse, alors que tu as les moyens de vivre correctement. Mais À un moment pour plaire donné, à qui, il déjà faut allumer Pour son plaire à cerveau. qui À un moment donné, il faut allumer son cerveau. Moi, c'est des conditions de vie que je ne veux plus, que je ne veux pas pour mon fils et peut-être pour mes futurs enfants, même pour mes proches, même pour mes gars. Demain, je veux savoir et me réveiller en me disant tout le monde est bien. Et même à toi, je te le souhaite. Et même à vous tous, je le souhaite. Tu vois ce que je veux dire? Et on sait que c'est une minorité qui pense comme ça, que là, la majorité de vous qui regardez, vous comprenez ce qu'on dit. Mais c'est juste que la minorité fait du bruit. C'est juste ça. C'est ça. Mais et le truc, c'est comme tu as dit, ce qui est dangereux, parce que ça, c'est un truc que tu évoques souvent, c'est que des fois, nous, on va être un petit peu dans surtout le nid. Il est un peu en mode, vas-y, fuck. On le fait, on le laisse comme ça. Et t'as souvent Toto qui arrive derrière qui dit, frérot, Ouais, qui freine un peu. en un TikTok, ça va partir en 7 parce qu'il a raison. Même si c'est une minorité, maintenant avec les réseaux, il suffit d'un TikTok pour rassembler tout un tas de personnes qui parfois même ne pensaient même pas comme ça. Et en fait, ils vont voir un effet de masse, ils vont se dire, ah bah Ouais, ouais, ils ont raison, ouais. ah bah ouais, ouais. Et en fait, ça crée un truc malsain et c'est là que ça commence le fameux pressing, autrement dit l'harcèlement. Parce que ça aussi, c'est un truc qu'il faut démystifier. Ils ont mis un nouveau mot pressing, mais ça reste de la... Le pressing, c'est du harcèlement. Le pressing, c'est du harcèlement. À un moment donné, appelons un chat un chat. J'avoue, ils ont essayé de faire du politiquement street. Ils ont réussi. Ils ont réussi. Genre, le harcèlement, tu sais, le harcèlement, c'est dur. Ils ont Non, réussi. le pressing, c'est bien. C'est Pressing, ça passe, anglicisé. ouais, That's so English, you know. That's so American. Ils ont That's réussi pressing. à gentrifier. Ils ont gentrifié le harcèlement. Ils ont gentrifié le harcèlement. C'est une dinguerie. En appelant ça That's le so pressing, you know. Mais ça reste du pressing. Parce que derrière, that's pressing. la personne derrière, tout ce qu'elle reçoit, ben, elle le reçoit comme si c'était du harcèlement. En C'est fait, ça, hein. En fait, il n'y a C'est ça. aucune différence entre un pressing et du harcèlement. Si quelqu'un arrive à me donner la différence, en commentaire, qu'il le dise tout de suite. Quelle est la différence entre un pressing et du harcèlement? Ah ouais, non. J'attends. Mais tu sais que moi, j'ai compris que par rapport à tout ça, Internet était des gros hypocrites déjà parce que tous les jours, oui, contre le harcèlement et tout. Et puis, chaque jour, on voit Chaque une jour. Léna,
une Elsa se faire éteindre et quand j'ai un mot dessus, je suis un bandeur de meufs, c'est génial. Parce qu'on peut plus prendre la parole pour personne. Hein. Mais toi, tu peux plus. Donc non, tu peux pas prendre la défense de quelqu'un, mais c'est pas grave. Si peux pas jamais tu prendre la défends un défense de quelqu'un créateur, sans si vouloir jamais la gérer déjà. Si jamais Parce tu que défends moi, un créateur, peut-être que mais- aujourd'hui tout le monde sait que je suis en couple, mais j'ai envie de gérer Lena quand je prends sa défense, j'ai envie de gérer Elsa quand je prends sa défense. Peut-être même que j'ai envie de gérer Squeezie quand je prends sa défense sur des trucs qui sont totalement injustes et tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai compris qu'Internet ne changerait pas sur un sujet beaucoup plus grave. Qui se souvient de ce qui s'était passé avec Chadwick Boseman, je crois, c'est ça? Oui, C'est comme ça Black Panther, ouais. Quelques mois avant son décès, tout le monde était en train de lui faire ce fameux pressing. Parce que le harcèlement, c'est trop dur. Sur oh, regardez à quoi il ressemble, regardez, ah, c'est ça notre Black Panther, ah, tout le monde KO. 2 mois après, on apprend qu'il est décédé d'un cancer. Raison pour laquelle il était dans cet état. Tout le monde a commencé à pleurer, tout le monde a commencé à rappeler à tout le monde que c'était du harcèlement. Tout le monde était d'accord pour dire qu'il ne fallait plus le refaire. On a vu un élan de solidarité. Je dirais de retournement de De veste. surtout. retournement de veste, parce que la solidarité, hein, c'est avec Internet, un jour on est avec toi et le lendemain on va te faire foutre. Donc on connaît Internet sur ce sujet-là, il n'y a pas de souci. Moi je pensais que ça allait servir de leçon. Et pourtant, quelques années plus tard, qui se mange le même pressing, peut-être qu'elle n'est pas dans le même état, mais qui se mange le même pressing que lui? La meuf de The Last of Us, là? Non, Je parle- mais je ne veux même pas parler d'elle. Je ne veux même pas parler d'elle parce Alors. qu'elle, c'est une dinguerie. J'espère elle a pas de téléphone. Elle a supprimé. Elle a dit qu'elle a supprimé les réseaux. Elle a dit qu'elle n'arrive même plus à regarder la Elle a série. dit elle arrive plus. Mais je ne vais même pas parler d'elle. Je vais parler d'Ariana Grande. Ouais, je savais que t'avais parlé d'elle. Ariana Grande, et les gars, c'est une singerie. J'ai jamais vu une chose pareille. Elle se fait éteindre. Et c'est même pas seulement sur les réseaux sociaux qu'on connaît. Sur Reddit, vous voyez des trucs, c'est à vomir. Et c'est à partir de là que j'ai capté qu'Internet ne changera jamais. Parce que quand ils rentrent chez eux, Internet, pour eux, c'est un autre monde. C'est un monde où ils peuvent être les ordures qu'ils auraient aimé être dans le monde dans lequel on vit. Sans loi, sans principe, sans morale, rien. Et quand ils arrivent sur Internet, c'est le genre de pressing qu'ils font, là, qui va peut-être pousser une Ariana Grande à quelque chose dont tout le monde va se souvenir. Je ne vais même pas dire les termes. Oui, tout le monde sait. Mais tout le monde sait. Tout le monde sait. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? Oh mon Dieu, mais c'est pas possible. Le pressing, vous êtes des ordures. Pour ensuite, après, réagir de cette façon et refaire le même pressing pour quelqu'un d'autre. C'est une boucle intemporelle qui se termine jamais. Quand tu as dit retournement de veste, parce que déjà, elle, je n'ai pas compris d'où sort ce harcèlement. Sachant que. Pourquoi on doit toujours parler des physiques des gens déjà? À chaque fois que je suis en stream, Loni, t'as perdu du poids, hein. Foutez-moi la paix. Sachant que. Ah, parce que tu parles de mon front là. Non, mais il faut toujours déjà parler du pressing. Oui. Non, mais t'as raison. Foutez-moi la paix. T'as raison. Foutez la paix aux gens. Je ne vous ai même pas, sauf si moi j'en parle, laissez-moi tranquille. Ouais, Loni, t'as perdu du poids. Je t'ai rien demandé. Je t'ai rien demandé vraiment. Alors, Et encore. il y a un truc, peut-être c'est ma volonté de base. Et dans ces cas-là, c'est plus quelque chose de gentil. En vrai, c'est quelque chose que je prends bien. Mais en vrai, quand on y réfléchit, les gens se permettent de faire cette remarque en pensant que moi, je leur ai demandé. J'ai ramené mon meilleur pote en stream et c'était une période compliquée de sa vie. Et je me suis dit, bon, bah, je vais streamer avec lui et tout, ça va être méchant. Les gens ont fait des remarques sur son physique. Genre. Et quand j'ai vu ça, c'est comme si on m'a fouetté, genre. Oui. Genre, en gros, tu l'as pris comme si c'était toi qu'on trahit. Comme une trahison. Ouais, genre, les gens dans le chat, ils disaient des choses sur son physique direct. Et c'est là où ça m'a mis un coup. Genre, wesh. Genre, moi, je me fais plus attention à ça sur moi. Au début, je me suis pris des remarques de fou. Au début, ça m'atteignait de zinzin quand j'avais TikTok et tout. Maintenant, je m'en fiche. Je m'aime. Mais quand j'ai vu ça, là, j'ai pris conscience, ok, Internet, j'avais oublié. Dingue. Tu sais, ils justifient ça sur quoi maintenant? C'est de la folie. Parce que là, les gens maintenant, ils veulent justifier le harcèlement. Vous savez, c'est quoi leur argument? Ouais, mais c'est le jeu des réseaux. Vous êtes des grands malades. Vous avez perdu la Quand tu tête. t'exposes, C'est le ça jeu va des avec. réseaux, t'as choisi d'être sur les réseaux. Donc j'ai choisi de me faire insulter par des gens. Donc, techniquement, on est d'accord. C'est une folie. Attends, si on suit ce raisonnement de débile, vraiment de débile, vraiment de. Voilà. Si on suit ce raisonnement, techniquement, j'ai choisi d'être sur les réseaux, donc j'ai choisi de m'exposer, donc ça fait partie du jeu. Donc, techniquement, demain, si je te croise dans la rue et que je t'en colle une.
Mon gars, c'est la réalité. c'est le jeu. C'est la vraie vie. C'est Bon, déjà arrivé. Qu'est-ce que tu fais dehors? C'est déjà arrivé. Qu'est-ce que tu fais dehors? T'as choisi d'être dehors. Dans ces cas-là, reste chez toi. Ah, mon gars, tu t'exposes. Là, venez maintenant. La barrière entre la réalité et Non, mais oui. le virtuel avec Snapchat. casse la gueule. Bah oui, Ah, mon gars. c'est ce que je crois, c'est que je te casse la gueule. Tu gars. t'es exposé, t'es sorti dehors. Il y a eu des bagarres à Gare du Tu vois Nord. ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Si tu passes à Gare du Nord à 2h du grosse matin totale. et qu'on te dit ça vient d'où, tu l'as cherché. Mon gars, C'est bien fait pour mais toi. mais bizarrement, ces gens-là, tu ne les croises jeu de la jamais réalité. dans la vie réelle. Jamais. Ces gens-là, tu ne les croises jamais. Probablement que parmi toutes les personnes qui sont venues nous voir, qui nous ont dit qu'ils aiment notre contenu, qui viennent, qui demandent des photos, genre, il doit y avoir un pourcentage de l'ordre de 10% sur 100 qui a déjà dit une dinguerie sur nous sur les réseaux. Et ça, on ne le saura jamais. On ne le saura jamais parce que souvent, les pépés, il n'y a jamais leur tête. Mais ça n'arrive jamais. Jamais quelqu'un vient dire ce qu'il tweet comme ça devant ta gueule. Non, jamais. C'est la honte. Mais T'as que ça à faire, quoi. En fait, ça, ce serait tellement bien, tu vois. Ce serait tellement bien. Ah, parce mon que gars, t'aurais mis trop de tarte. Tu quoi, toi, ils auraient tué. il y a des vidéos comme ça, tu vois. En fait, tu vois, il y a des vidéos comme ça où, genre, ouais, j'affronte mes haters, etc. Mais je suis sûr que premier degré, si demain on faisait un vrai casting, il n'y aurait pas de vrais haters prêts à venir. pas pour nous, je pense. Mais par contre, je tiens aussi à dire que notre commu, vraiment, les gars, c'est vrai que là, on parle de l'aspect négatif, mais Oui. notre commu, elle est insane. Hein. Elle est comme ça. Notre commu, elle est Elle est insane. comme ça. Ouais, j'ai commencé à m'attarder un peu sur les commentaires, je vois, trucs, machin et tout, les messages qu'on reçoit. C'est trop, trop bien, en vrai. C'est pour ça aussi, là, parce que moi, j'ai la flemme des réseaux, de base, vraiment. Mais là, la commu qu'on a, c'est ça qui me pousse autant avec le groupe et tout. Ça, vous êtes vraiment top. Moi, je vous aime de ouf, moi. Et c'est pour ça que je mets de l'argent dans la chaîne aussi, quoi. Mais c'est intéressant parce que c'est un sujet. On peut retourner le truc. Ouais, mais en fait, le truc, c'est C'est un que sujet intéressant. c'est un sujet qui en amène un autre, etc. Ouais. Et tout, machin, tu vois. Donc, voilà. Au moins, là, je pense pas qu'on aura besoin de rouvrir ce type de parenthèse. Du moins, j'espère pas. Après, C'est Internet. ouais, c'est Internet. De toute façon, les gens, ils vont récupérer ce qu'ils ont envie de récupérer. Oui. Et ils feront- Oui. Mais tu sais que moi maintenant, je calcule plus. Il y a un truc que je faisais que je ne fais plus du tout. Mais je pense que c'est parce que vraiment, moi, j'avais fait un pacte avec vous, les gars, de décembre 2024. Non, rentrez pas. Non, rentrez pas dans ça. Rentrez pas dans ça. Oui, bien sûr. Je veux signer. Non, j'avais fait un pacte avec vous, décembre 2024, sur le fait que 2025, ça devait être notre année. Ouais. Depuis ce jour-là, je ne tape plus du tout, mais parce que c'est de la curiosité parfois malsaine, parfois bienveillante, je ne sais pas, mais je ne tape plus du tout mon blaze. Moi, je tape mon blaze. Ça va, Oh non, vous avez la chance, frère. Moi, je mets vannes, je tombe sur des vannes ricains, des Moi, je vannes. me- Oh non, je trouve rien, Moi, je frère. tape chef, ça me met cheese en anglais. Genre, she is. Genre, ça me met que des trucs de filles. Tu vois, genre, she's a Je girl. l'ai, she's a- ouais, she's she's a- En fait, Oh non, vous avez de la chance. ton blaze il est Ah trop ouais. worldwide, malheureusement. Ouais, quand même, t'as Evan Métis, Evan Lux. Non, je mets tout, frère. Evan Jackson, il tape. Non, mais tu sais, je mets tout, je mets Evan V77 et tout. Avant, je mettais ça, mais je trouvais rien, frère. Ouais, je trouve bien. Mais moi, c'est quelque chose que je faisais souvent parce que Loni, il n'y en a pas 1000. Et c'est un truc qui peut, sans le vouloir, sans que tu t'en rendes compte, qui te ronge. Que tu fais régulièrement, ça devient même un réflexe. Qu'est-ce que. Bah, qu'est-ce c'est que les gens nocif ils à pensent toi-même. de ce que- Ouais. En fait, Tout le monde ferait ça, hein, même là, vous. il y en a, ils disent oui, ils font. Genre, si ton blaze, il est reconnaissable, enfin, il est pas très connu, tu vois, genre un Totoche, c'est facile, tu vois. Ouais, c'est c'est identifiable. Après le NBA à Bercy, il avait bien tapé Totoche NBA, là, il y a eu tous les tweets à ma vanne, là. Putain. Mais c'est quelque chose que je fais plus du tout. Vraiment, 2025, c'est trop une année de fou. Je suis content parce que je suis dans une autre dynamique depuis le premier jackpot. Tu vois, on en parlait. J'étais fatigué. J'avais pas une super mine. J'avais envie de. J'étais en mode, vas-y, t'as vu là. Moi, j'avais envie de changer les choses. J'avais envie d'amener ma touche. Mais j'étais en mode, vas-y, je fais mes tales. Après, je me casse. Moi, je l'ai dit honnêtement là, à la caméra jackpot 1. J'ai dit, moi, je commence à être fatigué. Ça fait bientôt 10 ans que je fais ça. Ça y est. Genre, je me vois pas à 40, 35 balais, 40 balais faire ça. Sauf qu'en fait, là, je suis dans une autre dynamique où je découvre d'autres choses, d'autres types de contenus, peut-être plus matures, qui, moi, me permettent de continuer à partager avec la communauté, et peut-être moins abrutissant aussi. Parce que quand tu grandis, tu évolues et tu as envie de partager peut-être des choses moins... pas plus intellectuelles. Oui, non, mais plus- je vois ce que tu veux dire. Ouais, Moins gamin, quoi, moins, T'as une ouverture au monde qui te
voilà, tu as envie de montrer des choses peut-être plus intéressantes aux gens, de montrer une ouverture au monde. C'est vraiment ça que j'ai envie d'apporter aux gens et ça m'a Tu vois, j'ai Ouais, l'impression un que moi, là, c'est Evan, il est en train de traverser une phase comme ça où il est en train de prendre un step de zinzin dans son contenu et dans sa vision des choses. Tu me confirmeras. Hein. Mais là, j'ai l'impression que tu as la niaque et tout et que même par rapport à ton image, tu fais plus attention, machin. J'apprécie beaucoup. Pour rebondir sur ce que tu disais, tu vois. Ah ouais, c'est parce que moi, en fait, je suis dans une dynamique où je suis en mode. Cette année, moi-même, de mon côté, déjà personnellement, j'ai envie de me surpasser dans mon contenu, même dans ce que je faisais avant, que j'ai oublié. C'est que moi, à la base, j'aimais trop faire tout ce qui est parodie musicale. L'année dernière, j'ai trop dormi, j'ai rien fait. 2023, j'ai rien fait. Je me suis trop reposé sur mes acquis et j'ai pas envie de louper le coche, dans le sens où j'ai pas envie qu'un autre mec il arrive, il débarque, qui est plus la niaque que toi. Et qui a plus la niaque que moi et qui fait forcément peut-être qui fait ce que je fais mais en mieux. Et moi je suis là, je me dis bah ok, je me suis reposé sur mes acquis et en fait il est venu, il a tout raflé alors que ça devait être moi ce gars-là et tout. Donc je suis en mode bah tu sais quoi, je vais me la donner, je vais essayer de faire mon maximum. De toute façon je suis là pour kiffer avant tout et je me suis mis aussi dans une mentalité où je vais faire du contenu qui me plaît et pas forcément du contenu qui marche. Parce que c'est un peu un truc dans le sens où je faisais des vidéos YouTube, bah ça me plaisait de les faire, mais c'était pas forcément des contenus qui me tenaient à cœur. C'était plus des contenus que je me disais, ah, ça peut bien marcher, ça peut truc. Là, je suis plus dans la mentale où, vas-y, je fais ce qui me plaît. Et puis, au pire, je garderai une communauté de personnes qui me suivent pour moi et pas forcément pour le contenu que je crée. Et c'est ce que j'aime bien en live, c'est que en live, la commu que j'ai sur Twitch, je peux faire n'importe quoi. Je sais que les gens vont kiffer. T'as capté, c'est ça. Je peux jouer un jeu de merde, faire de la cuisine, faire du truc. Ils vont se dire, bah tu sais quoi, Evan, je te le dis clairement, hein, c'est un jeu de merde. Hein, mais comme t'es là et que tu le fais, ça va être grave drôle. Toi, ça va être drôle. T'as capté, c'est exactement ça. Et là, je suis dans cette dynamique-là et c'est ce que j'aime bien faire. Et puis, comme Dotosh, il a dit, là, je suis plus soigner mon image. Parce que j'ai compris qu'on fait plus. C'est plus un métier d'image que forcément de contenu sur certaines plateformes comme Instagram. Donc j'essaye de plus faire des petites photos, plus soigner mon image, faire attention à ce que je fais, à ce que je dis, mais tout en restant naturel, pas forcément en bridant mon contenu. Comme vous pouvez voir, des fois, dans les lives de Touch, des fois, je pète des câbles, j'insulte tout le monde et tout, mais bon, il faut se garder, je trouve que c'est important. Garder un côté authentique. Ouais, voilà, ce côté authentique, côté naturel. Relâché et tout, tu vois. Exactement, je trouve que c'est important. Tout le temps devoir être fixé sur son image, pas bien, tout le temps pour tout et pour rien. On voit beaucoup de créateurs chez les plus gros qui, ça y est, ont décidé de se détendre. Hein. Ouais, parce que c'est chiant. C'est chiant. Même quand tu essaies de faire attention, on te reproche quelque chose. Bah, vous savez quoi, vous avez raison de reprocher quelque chose à partir de maintenant. Ça y est, j'ai décidé d'être moi-même. Si vous avez des choses à dire, je ne vous lirai pas. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, comme tu as dit, le truc, c'est que même quand t'es lisse, même quand tu te lisses, soi-disant, comme ils disent, il y a toujours quelque chose à dire. Il y a quelque chose. Donc au final, à quoi bon? Au final, c'est ça. Vous avez des choses à dire sur autant les choquer, frère. Ça va bien se passer. Tous les choquer. Ouais, mais en plus, ça. En fait, c'est perdu pour perdu. Autant foutre la merde. C'est tout ce que vous allez faire là. Ouais, vraiment. C'est ça. Non, c'est la mentale. Pour revenir justement sur le mot authenticité, après, moi, ça, c'est mon avis, ça n'engage que moi. T'as beaucoup de consommateurs, justement, de public. Enfin, le public, justement, les gens sur les réseaux vont souvent demander, vont souvent dire, ouais, mais un tel, moi, j'ai un peu du mal, il manque d'authenticité. Un tel, je préfère parce qu'il est authentique. Un tel, j'aime bien, etc., parce qu'il est authentique, etc. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que, bon, nous, on fait en sorte de faire du contenu de la manière la plus naturelle possible. On n'essaie pas de jouer des rôles. On essaie au maximum d'être le plus proche de qui on est dans la réalité. Mais, encore une fois, il y a une composante à prendre en compte. C'est que, et encore une fois, ça n'engage que moi, de mon point de vue, à partir du moment où tu es créateur de contenu, tu ne peux pas être authentique à 100%. À 100%. Ce n'est pas possible. À partir du moment où déjà, tu as une caméra allumée sur toi, ton authenticité est bridée. Ce n'est pas la même chose. Elle va être biaisée. Que légèrement. N'importe qui, tu vois, c'est même demain, tu es avec tes potes. Demain, tu as un de tes potes qui dégaine son téléphone. Tu dis, ah, bah, allez, je vais faire le con. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je pense que les seuls quand tu as une caméra sur toi. Les seuls à qui ça ne s'applique pas, c'est Eric et Ramsey. Tu vois, eux, ils sont juste fous. Tu vois, quand tu as une caméra sur toi, quand tu as une caméra braquée sur toi, bah, ton attitude va s'adapter, en fait. Tu ne peux pas être full authentique à 200% alors que tu sais que tu as allumé la caméra pour un job précis, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout le temps chercher l'authenticité à son paroxysme, c'est une mauvaise chose quand tu es sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a tout un tas de choses à prendre en compte qui font que personne n'est 100% lui sur les réseaux. T'as beaucoup de gens qui vont te paraître authentiques, mais c'est une authenticité, on va dire, qui est fabriquée. Parce que cette personne a vu que
se présenter de cette manière sur les réseaux, ça marchait. Ça marche. Donc, C'est du ce qui coup, elle plaît. va pousser en ce sens-là. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, tu vas dire, oh, mais j'adore, elle est authentique et tout, mais qu'est-ce que tu en sais? Cette personne, est-ce que tu la connais? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'elle est vraiment authentique ou qu'elle est vraiment Amine, comme il ça en ou parlait pas? de ça. Tu vois? Il dit, vous ne connaissez pas. Tu n'en sais rien. Mais c'est personne. Tu vois? Sur En les vrai, réseaux, cherchez suivez, confiance en personne. suivez avant tout les gens pour leur contenu, pour la vibe qui Ouais, dégage. voilà, fin. Fin. N'essayez que pas le de contenu, savoir c'est ça, à comment la ils base. sont dans leur vie personnelle. En fait, déjà, qu'est-ce que ça va vous apporter, premièrement? Et secondo, ça ne rime à rien. Contentez-vous de ce que le créateur vous donne. En fait, il ne vous donne pas plus que le contenu qu'il produit. Donc pourquoi après aller se faire une idée préfabriquée de comment il est, de ce qu'il peut faire, de ceci, de cela, etc. Tu vois? De dire, ah mais lui, ce serait pas son genre de faire ci. Ah mais lui, je le voyais plus faire ça. Qu'est-ce que tu en sais encore une fois? Tu vois? Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça revient sur la question de quand tu vois pas mal d'abonnés de différents créateurs de contenu se plaindre justement d'un contenu qui a changé, qui a évolué, etc. Machin, ou que cette personne, maintenant qu'elle a du buzz, elle doit parler de telle ou telle chose, de tel ou tel sujet, maintenant qu'elle a du buzz, mais quand cette personne n'en avait pas, personne ne l'embêtait Personne là-dessus. lui en Et lui en maintenant qu'elle a demandait. du buzz, elle doit parler de telle ou telle ou telle chose. Moi, j'ai envie de dire un truc à des personnes sur les réseaux, comme nous, par exemple, et ça n'empêche pas que parfois on parle de certains sujets, mais de base, les Jackson, je pense que même dans le nom, tu le comprends, on fait du divertissement. On est là avant tout pour divertir les gens, faire kiffer les gens. Ceux qui accrochent à notre vibe, tant mieux, monter à bord du navire. Ceux qui n'aiment pas, passez votre chemin, voilà. On ne force personne, mais on fait avant tout du divertissement. Tu as des personnes qui sont tout le temps, constamment dans la recherche, parce qu'aussi on est noir et parce que par la force des choses, on représente une certaine, dans une certaine mesure notre communauté. Ils vont souvent attendre à ce qu'on se positionne sur tout un tas de trucs et qu'on réagisse sur tout un tas de sujets, etc. Machin. Déjà, premièrement, on ne peut pas. Et deuxièmement, à la base, nous, on fait du divertissement. Encore une fois, c'est un truc que je dis, les gens, encore une fois, sont hypocrites et choisissent d'attaquer des personnes qui sont attaquables ou non sur tel ou tel sujet. Par exemple, demain, tu veux du contenu qui te parle de la culture noire, qui la met en valeur, qui ceci, qui cela. Il y en a sur les réseaux. Des fois, en fait, vous faites semblant, vous voulez limite qu'on fasse tous ce que vous voulez. Mais nous, on fait du divertissement. Demain, si tu veux du contenu de personnes noires qui mettent en avant la communauté, qui mettent en avant l'histoire de leur pays, l'histoire des Noirs, etc., machin, il y en a. Des comptes Instagram, il y en a. Mais des fois, vous voulez absolument que nous, on le fasse, alors que nous, on a choisi de faire du divertissement et pas autre chose. On ne va pas commencer à chaque vidéo à faire un débat politisé sur tel ou tel truc, alors qu'on n'est pas là pour ça de base. Tu vois? J'ai l'impression que maintenant, les gens le font surtout pour prouver que ce sont des gens bien. Oui, c'est ça. Non, mais à la base, vous ne les avez pas suivis pour ça. Moi, je suis très pragmatique, je suis très clair sur un point. Tout ce qui nous a amené à la base, nous, sur Internet, c'était une démarche égoïste. Ça veut dire que tu veux faire du contenu parce que tu penses que tu as des choses à apporter, tu as envie de montrer des choses, et tu le fais pour toi parce que ça va t'apporter quelque chose humainement, peut-être un besoin d'accomplissement. Donc, il y a 1000 raisons qui peuvent t'amener à faire du contenu sur Internet. Et rarement, le facteur premier, c'est parce que j'ai envie de choyer une petite communauté que je vais créer. Non, on n'est pas dans un beau hôtel. À un moment donné, au départ, c'est une démarche égoïste. Quand tu proposes du contenu, la communauté que tu te crées, elle est sur base de « je suis tombé sur son contenu, j'ai apprécié ce qu'il a apporté, j'ai apprécié son énergie ». Il peut y avoir plein de raisons. Ça veut dire que même vous, la raison pour laquelle vous vous abonnez à un contenu ou à quelqu'un, la démarche est égoïste. Parce que la personne vous apporte quelque chose, elle vous fait du bien, donc vous suivez son contenu. Donc à partir de là, on est sur un système d'échange. Donc moi, je le fais, ça me fait du bien, et en échange, vous suivez les contenus que je produis, vous aimez ce type de contenu, et moi, du coup, à partir de là, mon taf, ça va être de continuer sur cette voie. Petit à petit, au fur et à mesure du temps où cette personne se fait une communauté, les gens ont un sentiment d'appartenance. Ça veut dire que Moby, à partir de maintenant, comme moi je t'ai suivi depuis le début, tu m'appartiens. Aujourd'hui, tu as une grosse communauté parce qu'on t'a offert, alors que à la base, encore une fois, la raison pour laquelle je t'ai suivi, la démarche était égoïste.
Maintenant, je t'ai offert ta communauté, donc tu vas répondre à mes besoins. Maintenant que tu es devenu une personnalité connue, que tu te fais de l'argent, que maintenant tu en vis bien, je vais t'en demander plus que ce que j'attendais de toi de base. Maintenant, je veux que tu prennes position pour ce qui se passe là-bas, s'il te plaît. Allez, je te prie. Et si tu le fais pas, crois-moi que tout ce que je t'ai donné, je vais le reprendre. Voilà comment ça marche à un moment donné. C'est une folie, hein. Genre, sur le papier, avec tout ce que j'ai dit au départ, ça devient n'importe quoi. Et on en vient, du coup, à ces créateurs qui arrivent avec des millions d'abonnés, qui forcément se brident et n'expriment plus les choses qu'ils exprimaient au départ. Quand on arrive à ce système-là, du coup, tu vois plein de gens dire « Ouais, bah, vas-y, il a changé, depuis qu'il est connu, il fait plus ci, il fait plus ça. » Mais vous savez, c'est quoi de se manger 1000, 2000, 3000, 10 000 messages par jour de gens qui, individuellement, ne comprennent pas que nous, on doit gérer des millions de gens. Ça, ils ne le comprennent pas. Donc forcément, vous allez vous retrouver, et parce que la notoriété arrive, vous allez vous retrouver en face de personnes qui vont, comme tu l'as si bien expliqué, vous afficher quelque chose parce qu'ils sont obligés. Même si c'est des personnes authentiques, il est comme il est, oui, mais ce sera toujours pensé d'une certaine manière. Il est obligé. Je ne sais plus pourquoi j'en parlais. Je parlais de ça, je ne sais plus sur quoi je rebondissais. Mais c'est la dure réalité d'Internet. Nous, on fait le maximum pour rester les mecs authentiques qu'on était au départ. Et nous, voilà, c'est notre ligne directrice. Mais il faut comprendre qu'il y a des choses qui peuvent nous amener à dire des choses différentes, à agir différemment. Je rebondis en parlant de ça par rapport à, on va y venir à ce sujet, la vidéo Devine la personne noire. Voilà, on va y venir. Où du coup il y a eu une remarque d'un des participants, d'un des candidats masqués qui a fait une remarque en disant oui, les femmes noires elles mettent du choco, etc. machin. Et du coup, en commentaire, il y a eu une multitude de commentaires du coup qui nous a tous attaqués en disant que oui, c'est révoltant, etc. machin. Alors, Je crois que c'est la première fois que ça nous arrive. Alors, je crois, oui. Hein. Ouais. Déjà, dans un premier temps, on va pas se mettre dans une position de ouais, on fait les mecs, ouais, ben non, on s'en fout. Dans un premier temps, on présente nos excuses aux personnes qui se sont senties offensées par cette remarque-là. C'est la première chose à faire. On va pas se mettre dans une position de voilà, on comprend que ça a pu blesser des personnes, surtout des femmes noires qui sont souvent exposées à des violences sociales et systémiques, et ça, on le sait. Donc, premièrement, on s'en excuse. Deuxièmement, il y a aussi eu beaucoup de commentaires qui disaient que, j'ai vu des commentaires comme ça, pas qu'un, que Evan, Totoche, moi, etc., on n'a pas assez réagi. Alors déjà, dans un premier temps, le but de la vidéo n'était pas de faire un procès à ce mec-là. Donc déjà, ce n'était pas l'endroit pour laisser dans une vidéo un passage de 10 minutes où on est en train de faire un procès à un candidat déjà de base qui est venu comme ça. Peut-être qu'il a été maladroit aussi dans sa façon de s'exprimer, mais notre but à nous, à ce moment-là, n'était pas de lui faire un procès de 15 minutes pour vous prouver à vous qu'on était révoltés. En fait, ça tombe sous le sens. Vous avez bien vu nos réactions. Ensuite, Loïc, dans la vidéo, a très bien parlé. C'était suffisant. C'était suffisant. Pour le moment, on n'allait pas, chacun à notre tour, se lever, l'attraper par le col et lui dire « Oh, qu'est-ce que tu as dit ?» On a compris. Loni a parlé en son nom, en notre nom à nous, et a très bien parlé. Voilà. Et encore une fois, comme on l'a dit, on s'excuse auprès des personnes qui ont été blessées par cette remarque-là. Et à l'avenir, on fera en sorte que ce soit des choses qui ne se reproduisent plus. Tout simplement. Mais commencez pas à venir tirer des conclusions hâtives en disant « Ouais, eux, ça se voit, ils sont misogynes noirs. Eux, ça se voit, ils sont si... » J'ai même vu un commentaire qui disait « Oui, de toute manière, eux, au vu de leur goût par rapport aux femmes, on savait très bien que c'était des coloristes. » Mais qu'est-ce que t'en sais ? Il y a un commentaire qui a dit ça. Wow. Mais qu'est-ce que... Le truc, c'est qu'il était, il était quand même pas mal liké, le commentaire. Mais je me suis dit, mais d'où ça sort ? D'où ça sort ? C'est même pas comme si on était resté silencieux. Parce que quand il le dit, Même, tous tu fait, vois, nos réactions, non, mais on est... tu vois en fait que ça veut dire que tu es outré. Et puis même, au montage,
ce passage a été A été- réduit ouais, parce il a que été réduit, ouais. à quoi bon mettre un passage de 5 ou 10 minutes où on, Encore une fois, on on en est là boucle pour du sur ça. divertissement. C'est ça, On en l'a fait. très bien expliqué. À la base, c'était pas l'endroit c'était pour pas commencer l'endroit à faire pour son ça. procès. Là, oui, c'est l'endroit pour ça. Là, c'est l'endroit pour en parler plus en détail éventuellement par rapport aux réactions qu'on a eues en commentaire. Mais sur le moment, ce n'était pas l'endroit pour faire ça. Et puis même, ça aurait été malaisant aussi pour le candidat de venir à un concept et de se prendre un procès pour une phrase qu'il a dite qu'il ne pensait pas. Et c'est ce qu'il nous a dit à la fin, qu'il était dans un RP, voilà, et qu'il a poussé le truc peut-être trop loin, oui. Ça, c'est quelque chose qu'on vous accorde. Mais voilà, à aucun moment, il est nécessaire de venir tirer des conclusions hâtives et de penser que, oui, Ivan, Totoches, c'est des coloristes, il n'y a qu'à voir leur goût au niveau des... Mais qu'est-ce que t'en sais? Mais après, Qu'est-ce que tu en sais? Tu vois ce que je veux dire? je comprends celles qui sont révoltées par rapport à ça. Et outre Oui, le fait qu'il ait joué un rôle, Oui. même s'il jouait un rôle, tenir de tels propos, en fait, ça enrichit tout ce système, tout ce délire de, entre guillemets, comme on dit, misogynoir. Donc, je comprends que tu es une femme Oui, noire, totalement. tu subis déjà, comme tu disais tout à l'heure, des violences par rapport à la société, etc. Tu vas dans une vidéo où tu as envie de te divertir, tu vois ce passage, c'est normal que ça te révolte. Maintenant, ça excuse pas le fait qu'il ait tenu de tels propos. Encore une fois, il joue un rôle, même si ça justifie pas à 100% le fait qu'il ait dit ça, mais faut pas tout mélanger. Faut pas commencer à croire que nous, on est d'accord avec de tels propos. Et encore une fois, ce n'était pas le moment de le punir, le gronder, etc. Faut pas oublier qu'on est dans un cadre de divertissement. Et j'aimerais aussi rebondir sur ça. Dans la dernière vidéo de Squeezie, il a fait un Devine l'imposteur avec SDM et Tiakola. Et à un moment, il parle par rapport aux aides-soignantes. Il dit qu'en gros, voilà, il y a eu un petit moment où il dit que c'est pas facile en ce moment, niveau économiquement parlant, il y a des problèmes, voilà, et j'envoie toute ma force à ce milieu-là. Et là, sur Internet, je vois qu'il y a certaines personnes qui essayent de lui faire un pressing par rapport à ça. Et encore une fois, déjà, il annonce un petit message Tu sais, il était même pas obligé, c'est ça. tu vois, il annonce un petit Il était message, même tu pas vois, obligé. tu vois, un petit De soutien. de soutien. Petit message de Et soutien. même là, les gens, ils essayent d'attraper sa veste sur ça. Alors que l'intention est noble. Genre, ils auraient aimé qu'il fasse toute une répartie sur ça pendant 2 heures. Mais ce n'est pas l'endroit. Ils veulent décrypter, c'est est-ce qu'il l'a fait pour... Ce n'est pas Est-ce qu'il l'a l'endroit. bien fait? C'est pas l'endroit. C'est pas l'endroit, c'est pas le moment. pas le moment. Donc, faut aussi recontextualiser certaines situations. Mais pour la finalité de ce que j'ai envie de dire, encore une fois, on s'excuse pour toutes celles qui ont été offensées. Et bien évidemment, on est contre ce genre de propos. Ah oui, merde, pardon. Et il y en a qui vont se demander pourquoi on a laissé ce passage. Je peux comprendre que les gens se posent la question. Parce que du coup, si on est consciencieux de ce qu'on est en train de dire, on n'aurait pas laissé le passage. Le truc, c'est qu'encore une fois, vous l'avez bien vu, on n'est pas resté silencieux. On a laissé le passage, bon, bien évidemment, parce qu'on a vécu le moment. C'est pas des propos qui sont venus de notre bouche, c'est un moment qu'on a vécu. Et surtout, notre réponse derrière vient décrédibiliser ce que lui dit. Donc, vous voyez bien que de par notre réaction, de par le fait qu'on soit choqué, et la phrase que je dis juste après, c'est une manière de montrer aux gens que ce type de propos, c'est pas le genre de propos qui nous font gaulerie. C'est pas le genre de propos qui nous font rire. Donc, je pensais quand même, malgré tout, que les gens allaient quand même voir, décrypter la situation de cette manière-là. Mais on est sur Internet, encore une fois. Et je peux comprendre, je veux pas minimiser la réaction que les gens ont pu avoir et l'impression qu'ils ont dû avoir. Tu sais, ils se disent, c'est dimanche, je regarde les Jackson, je voulais juste me détendre. Ouah, je me mange ça sur la gueule, ça fait chier. Mais il faut essayer aussi de voir plus loin. Peut-être qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, continuent d'utiliser ce genre de propos sans savoir que c'est pas le genre de propos à tenir. Et c'était intéressant, dans une situation comme ça, de le laisser et nous, vous avez vu notre réaction et surtout de dire, ouais, ta phrase sur le choco, mon gars, j'ai pas apprécié. Ça m'a pas fait rire. Et vous avez vu personne rigoler. Donc, Et voilà, au-delà de ça, c'est sur quoi je voulais revenir. je vite fait, excuse-moi. Non, Et t'inquiète. juste au-delà de ça, même moi, tu vois, comme il a très bien dit, on a vécu le moment. Et même moi, ma réaction, en fait, moi, je suis en mode de totoche divertissement. Et là, je me mange ça, j'étais en mode. En fait, ça Tu m'a vois, choqué. Ouais, ça choque. Ouais. Loni, il a très bien répondu. Dans ma tête, j'ai dit carré, on passe à autre chose. On Et passe c'est à autre chose, bien- en fait, c'est ça. bien que, tu vois, il y ait ce moment-là de. On exprime le fait que, bah non, en fait, c'est pas comme ça. Et aussi,
les frères et les sœurs qui nous regardaient, on est tous noirs. Noirs. Moi, j'ai été élevé par des noirs. On sait. Ça veut dire il y a des commentaires qui font mal à lire. Et c'est pour ça, moi, les réseaux, là, en ce moment, Ouais, je peux capter. c'est fatigant. En fait, c'est fatigant parce que il y aurait eu un commentaire très liké avec ça et après, on aurait pu répondre tranquille. Mais là, il y a eu beaucoup de commentaires et encore une fois, on comprend pourquoi il y en a eu autant. Mais faut faire la part des choses. C'est un moment qu'on a vécu. Aucun de nous cinq aurait dit ça. C'est pas possible. Je pense que, ouais, on le sait. Après, on n'est pas parfait, hein. Non, on n'est pas parfait. Mais des propos moi, comme ça... Moi, le premier, voilà, c'est des termes à l'époque qui étaient banalisés. Je l'ai probablement dit une fois, deux fois, trois fois. À un moment donné, tu grandis. Et en tant que personne qui grandit, tu es censé comprendre, si tu as un minimum d'intelligence, que ce que tu dis, ce n'est pas correct, ce n'est pas bon. Et parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce que ça induit à ci, à ça. Et puis, tu essayes de faire mieux, tu essayes de step up. Et ensuite, d'éduquer les gens qui n'ont toujours pas compris que ça, c'est une dinguerie. Tu vois. Et malheureusement, en fait, dans les réseaux sociaux, on ne laisse pas la place dans certains cas, parce qu'il y a des choses qui sont impardonnables. Mais on ne laisse pas la place à l'évolution. Ça veut dire que tu reproches à quelqu'un d'avoir fait quelque chose. Il s'excuse. Ok, tu as décidé de continuer ton pressing sur une semaine, 2 semaines. On te laisse le temps de te calmer. Il n'y a pas de souci. Maintenant, la personne, elle décide d'évoluer, de faire les choses mieux et de porter un message, justement parce qu'il ne faisait pas les choses bien avant, et de porter un message positif contre ce genre d'attitude. Ouais, mais toi-même, tu étais dans ça. Ok, tu vas me le reprocher jusqu'à quand? Je faisais pipi à l'âge de 11 ans. Aujourd'hui, je le fais plus. Ça veut dire que je continue de faire pipi au lit? Je suis toujours un pisseur? Genre, frère, je comprends pas ce type de... Ce genre de choses. On accorde le pardon sur tellement de choses dans la vie réelle. Pourquoi on le fait pas aujourd'hui sur ce genre d'attitude, tu vois? Pourquoi? Donc, moi, je vais te dire pourquoi. Parce que tu es un créateur de contenu et que tu gagnes 50 000 euros par mois. Eh ouais. Tu vois, raccourci. Tu vas te manger ce pressing, ça fait partie Tu du n'as jeu. pas le droit à l'erreur. Tu n'as pas le droit à Quand dans l'erreur. la tête des gens, Tu n'as pas le droit. tu fais un taf fun, giga fun, et qu'en plus ça, tu prends des sous, tu prends des sommes faramineuses. T'as pas le droit de faire des erreurs. Tu te mets bien. T'as eu l'audace de faire une erreur, mais t'es foutu. T'es fou, toi. T'es foutu. Et après, oui. Non. Et tu vois, c'est un truc, tu vois, je peux comprendre que des fois, on laisse pas la place à la rédemption pour des choses très graves. La rédemption, c'est le terme. Ça, pour moi, c'est OK. Surtout, non, c'est pas ne pas laisser la place à la rédemption, c'est surtout ne plus laisser la place sur les réseaux, dans le sens où t'en as qui vont faire quelque chose, ils vont être sanctionnés pour ça, mais derrière, ils vont continuer à vouloir être sur les réseaux et à ce que les gens les soutiennent. En fait, les gens sont en droit de dire, mon gars, t'as fait ton mea culpa, retourne dans ta vie en dehors des réseaux, fais le bien autour de toi, mais nous, on ne va plus te soutenir sur les réseaux. Ça c'est quelque chose que je peux comprendre, dans le sens où on ne veut plus te voir dans la création de contenu et faire comme si amuser la galerie, alors que voilà, tu as fait des choses très graves. Ça, c'est un truc que je peux comprendre. Mais il y a aussi, parfois, il faut savoir doser. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas besoin de faire un pressing, un harcèlement plutôt, éternel sur des gens. Tu vois. Il y a des choses qui ne passent pas, qui ne passent plus. Il y a des choses qui, bon, il y a des choses qui ne voilà, passeront jamais. on sait très bien, et ça sert à rien de rentrer dans les détails, vous savez très bien de quoi on parle. Donc en vrai, voilà, tu vois, ça c'est quelque chose, on le sait. On se sait sur ça. Alors, un homme vs 100 gorilles. Non, mais ça, on peut mettre le sujet et ça, Non, il va et ça on arriver. peut débattre. Et ça, on Evan, peut débattre. Evan Non, parce que, Vas-y, Evan, vas-y. parce que pour moi, 100 hommes et même 50 lavent un gorille tous les jours. Il n'y a aucun monde où on perd contre un gorille. Aucun monde où on perd contre un gorille. Il est seul. Il est seul. Si imaginons, t'envoies des humains par vague de 10, Il est il est mort. Non. Non. Si on envoie les humains par vague, c'est mort. Hein. Faut y aller ensemble. Mais tu penses Et qu'il a, coordonné. mais il a pas une stamina illimitée. Au bout d'un moment, il aura plus d'endurance. Stamina, il a dit. Stamina. Mais au bout d'un moment, il aura plus d'endurance. Comme ça. Est-ce que t'aimes la vie? T'aimes ta vie? Hein? Ouais. Tu aimes ta vie? Ouais. D'accord. Là, on y va, là, il y a un gorille. Il y en a 3 d'entre nous, ils nous rendent tétraplégiques, tu vois, notre cou il se tourne et tout machin. Tu vas aller dans le gorille normal, toi? Mais, T'as pas peur? imaginons la porte elle est fermée, c'est ma seule issue, c'est soit on le bat, soit on sort pas de cette pièce. Je vais le tuer. Ah ouais? Je vais le tuer. Avec les 99 autres hommes, du coup. Oui, parce que si je meurs, il y en a encore 99. les gars. mais Vous savez, donc c'est quoi tu meurs en 100 paix. Tu meurs en paix. Non, lui, Je crois que vous savez pas c'est quoi 100 Mais personnes. non. Bon, je vais essayer d'avoir un
sais, une réflexion plus poussée que, ouais, juste 100 mecs tabassent un gorille. Alors déjà, moi, mon avis sur la question, je la donne tout de suite. Les 100 hommes détruisent le gorille tous les jours. Ok. Tous les jours. Cependant, je pense qu'il faut à chaque fois donner le contexte de l'environnement et la situation dans laquelle on est. Déjà, un gorille ne se bat pas comme un être humain. Donc ça veut dire que l'intelligence de combat, il l'a pas du tout. Là où nous, entre 100 hommes, on saura tout de suite se concerter et savoir comment encercler le gorille et comment le neutraliser. Je pense que tu sous-estimes les gorilles qui vivent H24 dans un milieu hostile et qui ont l'habitude aussi de faire des stratégies en groupe. Mon gars, tu lui mets pas d'arbre, il est foutu. Il c'est fait bon. rien, le gorille. Il y a pas de d'arbre. Le gorille, il va prendre le c'est genou de la à Loni et il va serrer. Et Loni va plus pouvoir bouger. Il va dire, bah attends, mais on a fait une stratégie. Le gorille, tu lui mets pas d'arbre, c'est un petit Sergi. C'est Oui, bon. ok, attends. Moi, c'est un truc parce que du coup, tu dis le gorille, il a pas la même intelligence de combat, etc. Machin. Moi, je vais souligner un truc, encore une fois, que je dis, et parfois, ça touche l'ego de certains hommes, pas vous, hein, mais de manière générale, 99% des hommes ne savent pas se battre. Et ça, il faut l'accepter à un moment donné. Y a pas de Si tu ne souci, pratiques pas les sports de combat, sur ça. tu sais pas te Mais battre. on est 100 Un gorille, hommes, 100, Attends, juste déjà, aussi, faut mettre un peu plus de contexte. Ces 100 hommes, est-ce qu'ils sont dans le même appareil que le gorille? Est-ce qu'ils sont tout nus comme le gorille? C'est de ça qu'on Est-ce que t'es tout nu aussi? Parce que si tu te bats tout nu, non mais attends, Moi, j'attrape ses couilles, je les écrase, ça va bien Non mais se attends, mais il faut le souligner parce que déjà... Non mais attends, Evan, Il rajoute des cautions, regardez ses conditions, s'il vous plaît. Je rajoute rien. Le gorille, il est tout nu là. Mais on a dit ça. Mais c'est quoi le rapport? Mais ça va rien changer. J'ai une armure au gorille, tu vas voir alors. Bah nous aussi on met des armures et là t'es d'homme qui nous Bah touche voilà, pas, frère. dans ces cas-là, le gorille est tout nu, tout le monde, les 100 hommes sont tout nus, on est d'accord? Mais c'est quoi? Mais t'es trop bizarre, non, t'es trop bizarre, mon gars, t'es trop bizarre. Il est trop bizarre. Attends. On lui a dit 16 ans contre un gorille, il a dit mais est-ce que les humains sont tout nus? Attends, non. Mon gars, t'es trop bizarre. T'es trop bizarre. Parce que Qu'on ait des vêtements ou non, ça va rien changer au combat. Regarde, Eloni, excuse-moi, pousse, hein, parce que les gens vont penser que je suis fou. Ah parce que si t'as un titre qui tombe sur la paire, tu penses que ça va marcher. le gars il va faire, moi je Regarde, les godasses que t'as là, Ouais. le gorille là, tu peux arriver à lui mettre un big shoot. Pieds nus, je le jure que tu lui mets un mais shoot. gros, un caleçon t'as les et des antennes comme ça sous-vêtements à la fin. limite. Tu vois, à un moment donné, si t'as une grosse paire de caterpillar, de bottes de chantier, tu peux lui botter le cul. Il y a pas un monde, je me retrouve devant un gorille et je suis tout nu, chef. Il y a pas un monde. mais Arrête de créer des situations où on est face à un gorille et nous on a la bête à l'air. J'ai jamais pensé. Mais c'est pas vrai. Comment tu peux penser à Un gros baiser. Non, toi t'es trop bizarre, toi. Toi t'es trop Il bizarre, faut toi. y penser, les gars, il faut y penser. Tu ne te retrouveras jamais devant un gorille. il a demandé si on était tout nus. Tu as plus de chances de te retrouver devant un gorille tout court que de te retrouver devant un gorille et toi t'es tout nu. Non mais Jamais à penser déjà. Non, mais- Qui pense à ça? vraiment, chef, Tu vas aller on va t'envoyer aller te taper avec un gorille. sais pas dans et quelle tu n'as dans pas quelle des putains de situation t'es- caterpillars. Moi, je sais que Big T me comprend. Moi, non. En fait, regarde, si tu mets les 100 hommes et les 100 hommes, tu leur enlèves le facteur peur et que tu leur enlèves ce facteur-là, pour moi, les hommes gagnent. Juste, je vois mal, déjà 100 hommes, ils vont tous sauter, ils vont s'écraser, sauter sur le gorille, ça n'existe pas, on n'est pas dans World War Z. D'accord? Oui, bien sûr. Donc, Bien sûr, les hommes mais vont aller Evan l'a précisé. Le gorille va faire ça, tibia cassé, l'autre il va boiter, l'autre il va se prendre un coup dans le dos, intouchable. Ouais, mais entre temps, il perd la stamina. Gros, il perd de la Il stamina. a Gros, plus de stamina, poteau. 100 Mais il va personnes, faire quoi? cardio. Il va s'asseoir, il va faire. Mais non, mais il est soufflé au bout Non, d'un mais il est moment. soufflé. Le Vas-y, gorille, il est quand fatigué. il est C'est quoi soufflé, ces hommes? quand il est soufflé, il va faire JJB. Vas-y. Mais je te jure que oui. Tu vas pas hésiter. Poto, ça veut dire que là, imaginons, sur les 100 hommes, il met de l'énergie sur les 20 premiers. Tu sais, Il en combien reste derrière 80. Il réalise pas. Je crois même Jon Snow, Il va kick. Mais poto, même Jon Snow, il sait pas combattre contre 100 personnes. Non, t'as non, vu c'est le pas fait ça, quand c'est il pas lève ça. la jambe haut comme ça, après, bam, il met le talon dans la gueule. Il a rien à foutre, moi. Les 100 hommes, La ils tête de- baisent le gorille. Eh, vas-y, viens, on change de sujet là. Rien à foutre. C'est vrai, faut changer. Là, Là, c'est un sujet con, je hein. suis- Comment et me ramenez pas. Oui, gorille d'eau argenté, ok, c'est King Kong. Même n'importe quel gorille, on l'éteint, ouais. N'importe quel gorille. Et toi, tu me sors tout nu. Non, mais toi, t'es trop bizarre, toi. Toi, t'es trop bizarre, toi. Déjà, maintenant, même un chimpanzé, il peut se faire 10 humains maintenant. Un chimpanzé, hein, qui fait 1m50, il peut se faire 10 Non, humains. pas 10 humains, maintenant. pas 10 Je pense que humains, pas vous 10 estimez ce que c'est. En plus, un Non, un primat. chimpanzé, c'est très fort. Non, un chimpanzé, c'est Il y a fort. des vidéos où un chimpanzé, il arrache le cuir chevelu d'un mec comme ça. Comme si c'était du Eh, scratch. les gars, moi, Eh, regarde. mais c'était Tarzan, on comprend. T'es Ouais, du côté non, des frère. les gars. Depuis, il est du côté des gorilles, il est trop bizarre, lui. Non, frère. Tu me fais le marsupilami, frère.
Depuis, dans tous les débats, t'es du côté des gouribous, t'es trop bizarre, wesh. Et jusqu'à, il a rajouté, non mais si on est tout nus, C'est nos cousins. C'est nos cousins, frère. Evan, par pitié, fais le calcul. Ouais. Il faut combien de totoches pour battre Loni? Sois honnête. On a un combat à mort. Qu'on va mort. Non, je pense qu'il en faut 5. La tête en faut 5 mois, la tête en faut 5. Même chaise, je dirais 3 totoches. En fait, 5, mais vraiment déterminé, hein, parce que. Il a pas peur. Il a pas peur, Moi, non. ce tatouage 2021 basket, il en faut 3. Ça, là il en faut 5 là. Moi, je pense pour un Loni, il faut 2 chaises, hein, minimum. Et minimum. Vous avez vu la bête. Il faut 2 chaises minimum. Et combien de vannes pour me battre? Un seul, ça suffit. Il faut de combien de totages pour résister, je pense. Waouh. Action man. Vas-y, ça, le débat de Sujet de Ah, débat de con. Non, c'est trop drôle. On saura jamais de toute façon. Non, mais déjà, Toi, toujours une histoire de tout nu, toi. c'est vraiment le premier qu'on va dire. Mais est-ce qu'ils sont tous nus? Non, mais de toute façon, moi, C'est la je sais- première C'est le réflexion seul qu'il a. humain à avoir C'est fait le ça. seul. Moi, J'ai jamais vu cette réflexion. Moi, les gars, poussent juste, dites-moi en commentaire si vraiment je suis fou ou si vous comprenez le débat. Non, Parce que non. pour moi, il faut qu'on soit sur le même pied d'égalité. Bah non, il n'y a pas une situation Mais où tu pire, te retrouves devant un gorille, Le gorille, il va et t'es prendre- tout nu. il va prendre ton zizi, Ça il va faire n'existe comme pas. Les vêtements, c'est des armes. Hein. Regarde. C'est des protections, ça je peux le. Ouais, mais ça peut servir d'arme aussi. Bah oui. Notre état naturel, c'est habillé. Ah, quoique. Ouf. Bon, en vrai, non. T'es pas né avec une paire de Air Max, mon coco. Vas-y, pose la question. Est-ce que vous êtes content du point où vous en êtes individuellement et collectivement avec le groupe? Moi, je suis curieux que toi, tu répondes à cette question. Collectivement, je suis content. Parce qu'on sait, nous 5 et nous 6 avec Sam, les difficultés que c'est d'avoir un groupe et tout, financière, etc. Donc là, on avance bien, je suis content. Après, individuellement, j'ai l'impression que je traverse la phase que tu traversais toi avant, où tu as un peu un ras-le-bol. Là, je suis dans la phase où j'ai un ras-le-bol. Je vais pas vous mentir, les gars, depuis j'ai 25 ans, ça, vraiment, je sais pas ce qui se passe. J'ai la flemme de refaire des vidéos drôles et tout. Mais je sais que ça va revenir, il faut juste que je me redémarre le moteur un peu. C'est pour ça que je fais beaucoup de live Twitch, parce que je prends beaucoup de plaisir sur Twitch, sur Rocket League, c'est tout. Mais après, non, c'est juste un moteur à refaire tourner, une habitude à reprendre. Mais c'est juste que j'ai l'impression d'avoir pas mal fait le tour avec les petits contenus drôles comme ça. C'est pour ça que je profitais des événements pour faire mon contenu la plupart du temps. Mais ouais, là, je sais que j'ai une DA à reprendre, j'ai plein d'idées que j'ai notées dans mon téléphone, de petites vidéos drôles. Je vais t'envoler. De petites vidéos drôles que je peux faire comme je faisais avant, mais de manière plus poussée et tout. Et ça, c'est un truc qui commence à me chauffer, donc je vais le faire. Et parce que je trouve que TikTok et Insta, les réels et tout, c'est une manière super cool pour d'entrer dans la, ouais, et courte et efficace d'entrer dans la vie des gens, de faire rigoler les gens et de voilà, c'est une manière simple, efficace. Moi, quand j'ai commencé sur TikTok, ça a bien marché comme ça pour moi, donc je sais que c'est un truc que je dois remettre en route, refaire des petits contenus drôles parce que je sais que je suis drôle des fois. Et voilà. moi, du Mais coup, c'est ça- juste un petit coup de mou, mais ça va passer en vrai, je pense. Chill. En même temps, ça fait venir une question, du coup. Est-ce que ce serait pas, du coup, parce que on a fait le groupe et qu'on sait que, du coup, qu'il y a une vidéo chaque dimanche qui sort, que finalement, on n'est pas plus flemmard qu'avant? Non, Non. mais c'est un bon point. Mais non, c'est pas pour ça, moi. Mais c'est un bon point que régulièrement, soit sur les réseaux et tout, je pense que justement, parce que je Ça me sauve dis, ma carrière, très parce que je me dis, honnêtement. justement, s'il y avait pas, justement, les vidéos du dimanche, on serait nulle part, en vrai. C'est ça, le truc. Je me dis, est-ce que... Ouais, moi, j'essaye de trucs, mais genre... Moi, je trouve ça cool, je trouve ça bien. Que, justement, on se déclipe petit à petit, chacun de son côté, comme j'avais fait la remarque à Moby, parce qu'il commence à faire plus de vidéos, que ce soit réel ou TikTok et tout. Et c'est bête, mais moi, ça me fait plaisir, dans le sens où, t'as vu, quelque chose que j'avais remarqué, du coup, c'était qu'on n'était pas trop actif sur certains points. Et le fait que des fois, dans mes For You page ou même sur Insta et tout, je tombe sur des posts ou des vidéos de vous, moi, ça me fait plaisir. Je suis en mode, ah ouais, c'est cool, vous êtes toujours actifs et tout. Donc, voilà. Mais Je souris, j'ai le petit sourire dans le camp. Ah. Oui, mais c'est vrai que, pour rebondir sur ce que tu dis, Evan, moi, mea culpa. Parce que pour revenir sur, pas sur le jackpot, mais sur la dernière vidéo mukbang de l'année, Quand on mangeait là ouais, où on parlait de contenu, etc. machin. Où on parlait de contenu, machin. Ça c'est plus auprès de vous. Je m'excuse de ne pas avoir tenu mes promesses.
Et Evan le premier, parce que toi, t'es le premier à me faire un pressing. Tu sais que premier degré, des fois, tu sais, en fait, j'avais l'impression que t'étais mon daron. Tu vois, Quand tu fais un truc, c'est derrière toi. tu vois, en fait, quand t'as peur d'ouvrir le message, parce que tu sais que le daron, il va. Tu sais pourquoi il t'envoie le message. Tu dis putain. Mais tu vois, il y a ce côté où, quand j'y m'accoule c'est dans le sens où, bon, il y a des promesses qui n'ont pas été, des engagements qui n'ont pas été tenus, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas tenus. Et autre chose aussi, il y a un truc, je ne sais pas si je te l'avais déjà dit, mais en vrai, je suis grave reconnaissant d'être dans ce collectif. Parce que, déjà, premièrement, on s'entend tous bien. Voilà, on a une cohésion familiale entre nous. On est sur la même longueur d'onde. Mais au-delà de ça, sur le plan professionnel, je trouve que toi, le premier, tu as été un gros moteur pour le collectif. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Moi, je le ressens comme ça. À une période où, du coup, on a tous été un peu moins productifs, etc. Il y a un moment donné où tu étais même le seul à être très productif et à motiver tout le monde, tu vois. Et après, derrière, début 2025, l'ONI aussi s'est repris. Et du coup, par extension, sans le savoir, hein, mais tu as aussi grave été un moteur. Dans le sens où, quand je t'ai vu oser aller dans la direction que tu voulais prendre, faire du contenu un peu plus vlog, voyage, etc. Machin, et au début, tu avais des craintes par rapport à ça et comment le public pouvait l'accepter. Ouais, décembre, quand je vous en avais parlé avant d'aller au Congo et tout. Et de voir que tu l'as quand même fait, que tu le fais bien et que tu t'es investi, etc. En vrai, ça, associé à l'énergie d'Evan, en vrai, je me suis dit, en fait, pour qui je me prends? Tu vois, je me suis dit, pour qui je me prends pour être là et ne pas profiter justement de l'énergie et du moteur que vous donnez au collectif, tu vois. Et en vrai, je vous en suis grave reconnaissant parce que je trouve que c'est l'énergie qu'on ressent. Et on sent que c'est une énergie saine dans laquelle vous nous boostez implicitement ou explicitement à faire mieux et à nous dépasser. Et voilà, franchement, je voulais vous dire merci. Contenu additionnel à ce que tu dis, même plus tard, ça se trouve dans l'année, le moteur de fou, ce sera Moby, ce sera moi, ce sera Chess. Mais là, c'est vrai que gros SO à vous deux, Evan, tout le temps, là, il m'appelle, tac, viens, fais ça, viens faire un live truc, machin. Et Loni, c'est un des rares gars où là, il sait que je traverse une période un peu plus molle. Il m'appelle, il me dit, hey, mardi pro, viens, prends ta journée, on fait ça, on fait ton contenu que tu voulais faire, tel truc et tout, machin, vas-y, je t'aide et tout, ça va être drôle et tout, machin. Et ça, c'est des choses que ça reste dans la tête, tu vois. Tu te dis, ah, c'est dommage, il faudrait que je donne, tu vois. Donc, c'est bien d'avoir des moteurs comme ça dans le groupe et même dans son entourage en général. Ouais. Parce que j'étais inquiet, moi. Ouais, Au faut départ, pas quand je voyais Evan seul dans ce Il y a un moment, il était tout seul. Moi, il était tout seul. Et Evan, à un moment, était comme ça. Et Evan, il me tenait comme ça, Evan était frère. en gorille, Il était vraiment... V5 Jackson. T'étais beaucoup Comme le sous jeu de la boule, là. Comme le jeu de la- T'étais de la beaucoup sous boule Genki seul. Dama, je te jure, frère. Ah T'étais ouais. sous Genki. Ouais. T'étais comme ça en train de tenir le groupe. Pochini tout seul. Je me suis dit, et j'étais vraiment en mode, j'en parlais à Sam, j'ai dit jamais Evan, il tient 2 mois comme ça. Là, on était en décembre, j'ai dit, on commence 2025 et il est tout seul, il ne fait pas plus de 2 mois. Un jour, il va nous insulter. Il va venir sur le groupe, il va dire, les gars, à chaque fois, moi, j'essaie de faire ci, à chaque fois, moi, j'essaie de faire ça. Allez, vous faites enculer, man. Ça y est, c'est bon, je suis fatigué. J'avais peur de ça. Et je me suis vraiment fait une promesse. Je vous en avais parlé, j'en ai parlé à Sam. J'ai dit, là, en fait, pour le bien du groupe, essentiellement, il faut que je me bouge. Parce que là, il n'était plus question que de moi, il était question de Sam. Parce que, moi, je vais être honnête avec vous, à un moment donné, Sam, il s'est vraiment posé la question, il m'a dit, en dehors des Jackson, Loni, je sais pas ce que tu veux faire, en fait. Est-ce qu'on continue, entre toi et moi, de bosser, ou est-ce que j'offre mes services à quelqu'un d'autre? Mais Sam, en plus, il est assez à l'aise pour m'en parler, parce qu'on est comme des frères, tu vois. Mais j'ai vraiment ressenti le coup de pression de ma vie. Il dit, ce gars-là, on a traversé des moments impossibles. Il a été d'un soutien incommensurable. Et là, il arrive à terme parce qu'on a vécu une année 2024 de merde. Le début d'année 2024, avant le début des Jackson, c'était un calvaire. On a vécu un truc, mais on vivait dans le rouge. On vivait tous les jours dans le rouge. Et on était là en mode, mais quand est-ce qu'on va s'en sortir? Sam, il a tellement pris sur lui qu'il est arrivé milieu de l'année, il est tombé malade, tu vois. Il est tombé malade, il a eu des trucs qu'il n'avait jamais eu avant parce qu'il tanquait trop. Et en fait, on était à un moment de notre vie où c'était devenu chaud. Et
Et en fait, parce qu'aussi, moi, il y avait des choses, des drames aussi qui m'arrivaient un peu dans ma vie. Le pire truc que j'ai pu faire pendant cette année 2024, c'est de me dire, en fait, là, ça se passe pas bien. Je veux essayer d'abord de régler ce truc-là avant de reprendre mon activité. C'est la pire manière de voir les choses parce que tant que tu ne produis pas, ta situation ne va pas s'arranger. Ta situation ne va pas s'arranger. Si tu fais l'erreur de dire là, en fait, je perds en motivation, je n'ai pas le temps de m'y mettre parce que j'ai ça à régler, j'ai ça à régler, j'ai ça à régler. En dehors de ton travail, en dehors de ton activité, tu ne vas jamais en sortir. Ça ne va que s'accumuler. Tu vas faire... parce qu'en plus, on a l'avantage fou de pouvoir payer nos collaborateurs sous 30-60 jours. Donc, en fait, à ce moment-là, quand tu y penses, qu'est-ce qui t'empêche de produire à l'instant T? Tu pourras leur rendre après si ton contenu fonctionne. Tu sais que ça va fonctionner. Tu sais que ça va te rapporter de l'argent. Donc, aujourd'hui, tu n'as aucune excuse pour ne pas produire. Et c'est vraiment la réflexion que je me suis faite. Quand j'ai discuté avec Sam et qu'il m'a dit ça, je lui ai dit, hey, t'as vu là, Sam? Je lui ai dit un truc. Hein. Toute l'année, t'as accepté toutes les raisons pour lesquelles j'ai pas pu produire. Je vais te dire un truc. Hein. Tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, même si tu me connais, tu sais que c'était des trucs graves et tout, c'est pas des excuses. Hey, t'as vu là? C'est pas des excuses. C'est de la merde. Parce que Sam ne bosse pas qu'avec moi. Il bosse aussi avec Henri Tran. Il m'explique leur dynamique de travail. Et quand il me raconte leur dynamique de travail, tu te demandes si Henri, c'est un robot. Ouais, moi je pense que si je suis comme lui, comme Henri, je suis millionnaire. La tête, Poto, on travaille comme Henri, on est millionnaire. il est... Il est Mais infatigable. est-ce que c'est pas des humains, ils sont programmés comme ça? Non, mais c'est des gens, ils ont ça dans le sang, frère. Moi, j'ai pas. Moi, Il mon se sang- réveille le matin, il a prévu de se laver les dents à 8h50. Il va se laver les dents à 8h50. Pas 49, pas 51, à 8h50. Ce mec est programmé comme un robot. Déjà, rien que. J'ai entendu une phrase que Sam il a dit Henri, tel jour, il a prévu d'écrire 3 heures. 3 heures écrire. 3 heures d'écriture. Poto, nous, on a son rythme de travail. On est les rois du monde. Là, on va pas non plus déshumaniser le personnage. Parce que, tu sais, on parle de robot. Non, mais c'est un bosseur, genre, c'est un bosseur. Oui, c'est un bosseur. Non, C'est un bosseur, ouais. C'est Pour dire surtout quelqu'un de que- très discipliné. Il est extrêmement discipliné de tu vois. malade. Complètement. C'est dans ce sens-là. T'es discipliné combien sur 10 De- Ouais, Les deux, c'est son fils et sa meuf. Les. Des. Eh, je vois. Toi, non, mais vas-y, toi. Pareil. Dans un. Toi, t'as- Non, c'est deux lui aussi. C'est sa baraque. Moi, je me sais, toi. T'es discipliné avec les impôts et Rocket League. Oui. Mais en vrai, si tu me dis je suis discipliné, au moins, live Twitch, moi je suis là. Et là, je suis là, je fais des 5 heures, vas-y, 3. Mais toi, tu peux pas sortir de Rocket League. Il y a que Rocket League. J'ai pas l'énergie pour live comme Evan il fait. Ouais, je réacte. Mais tu sais, c'est quoi le délire? C'est que maintenant, quand on rentre en stream tous ensemble, t'es éteint. Ouais. Non, si on fait un jeu bien, Mais frère- t'es dope, je suis là. La boule, j'étais là, wesh, la boule. Non, la boule, là, t'avais une bonne énergie. C'est pour ça. T'es En fait, dans c'est le juste- stream avant, t'avais plus d'énergie que moi. les petits jeux, j'aime pas. J'aime pas. Vraiment, au premier degré, j'aime pas. Mais par contre, si on fait un live WWE, c'est trop drôle, frère. On essaie de méchant. Là, ça veut, On là, essaie de les gars, drôle. vous êtes pas prêts. Mais je me tâte, tellement drôle. ouais, j'avoue, RP4, c'est drôle. RP4, c'est drôle. RP4, Ah, RP4, les gars. Hein RP4, Tu c'est reçois. très drôle. Moi, je vais prendre Undertaker, gros. Mais les gars, Je vais mettre un venez, on va cercueil catch dans la ma chambre. Hein? Wesh. On peut faire ça en plus. On peut faire ça sur la chaîne Jackson. RP4. Moi, je suis capable de vous me jeter sur la table et tout. On casse. Moi, je suis chaud aussi. Hein. Ok, Logan Paul. Moi, je suis chaud. Je me mets sur la corde. Il est très fort. Il est trop fort. Ouais. Dans un RKO et tout. Ouais, si. Ah ouais? Enfin, moi, je le fais. Mais Il est dans le jeu, Logan Paul. je sais pas du tout. Ouais, Tu sais que c'est une dinguerie. Tu sais que ça, c'est un palmarès de malade. Non, mais lui. Non, mais tu sais que Être dans c'est- un jeu vidéo, c'est dingue. mais, non, mais c'est que Sa lui, vie, là, c'est un jeu vidéo. lui. Mais il prend. C'est pour ça aussi, il prend de la Wesh. Il a des. C'est pas possible. Mais du coup, ouais, pour revenir sur la question initiale, qui C'était la était. dynamique du groupe. Commenter individuellement Ouais, et dans le groupe. individuellement. Oublie, je vais te donner la parole. Là, actuellement, individuellement, collectivement, ouais, comme on a dit, c'est cool. Mais individuellement, là, durant la fin d'année 2024 jusqu'à avril, là, très déçu de ce que j'ai pu faire. Même si, en vrai, personnellement, avec ce qui se passe un peu dans ma vie, j'avais des situations qui faisaient que j'avais envie d'être déconnecté un peu. Et en vrai, même au-delà de ça, en ce moment, il y a des travaux chez moi et ça a changé tout mon quotidien de ce que je fais dans ma vie. Ça a vraiment changé, vraiment toutes mes habitudes, toutes les habitudes que j'avais pu faire, tout le travail que j'avais fait durant l'année 2024, à un moment où j'étais bien productif, où j'étais bien discipliné dans ma vie, c'est venu en fait et ça m'a coupé dans mon élan. Après, ça excuse en rien le fait que j'ai pas été actif durant
cette fin d'année 2024 et début d'année 2025, mais je sais que Je crois que c'est les travaux les ça... plus longs de l'histoire. Ouais, mais bref. Ouais, surtout que c'est des gros travaux. J'ai C'est des gros travaux. j'ai pas envie d'en parler, ça va m'énerver, mais je sais que ça a fait que... Et déjà en sachant que moi, personnellement, ça fait un bon moment déjà que je vous dis que les réseaux, c'est un truc où j'ai pas envie de faire ça longtemps. Et pour être 100% honnête, s'il n'y avait pas le projet Jackson, je sais que je pense que j'aurais déjà arrêté depuis le moment. C'est vraiment le projet Jackson qui a fait que j'ai continué. En vrai, là, maintenant, ça a été vraiment la raison qui a fait que je continue. Parce que les réseaux, en général, je pense que vous le savez, mais c'est un monde qui ne va pas trop avec ma personnalité. Et j'aimais bien un peu à mes débuts, quand j'ai commencé avec 2021 et tout, avec tout ce qu'on faisait, 2022. Mais arrivé 2022, fin 2022, début 2023, je me suis vraiment rendu compte que, en fait, hormis les tournages que je fais avec vous et les petits sketchs que je faisais de temps en temps, le monde des réseaux, c'est pas un truc à laquelle je me représente. Que ce soit dans les événements, que ce soit dans les trucs, c'est vraiment un monde où je sais que ça ne colle pas avec ma personnalité. Et les applications des réseaux en général, j'arrivais à un moment où ça m'énervait de fou, que ce soit Insta, TikTok et tout, ça m'énervait de fou et j'avais envie de me déconnecter. Mais le problème, c'est que je peux pas me déconnecter, c'est ça mon gagne-pain. Et donc il y avait ce délire un peu. Mais du coup, le fait qu'on ait lancé la chaîne Jackson, ça a fait que je me suis dit, go, je vais continuer. Et du coup, là, récemment, là, du coup, début du mois, je me suis mis un petit coup de pression. Je me suis dit, ça y est, au bout d'un moment, si tu te réveilles pas maintenant, tu vas te réveiller quand? Et je vois que derrière, il y a Evan et Loni, du coup, eux qui charbonnent. Et moi, je suis en mode, wesh. En fait, intrinsèquement, implicitement, pardon. Oui, intrinsèquement. Ouais, intrinsèquement, en fait, c'est. S'il y en a deux qui montent et il y en a un qui baisse, ça va baisser la note générale, la moyenne générale. Tu captes ou pas? Donc, faut plus être en mode suivre le rythme, du coup. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à reprendre un peu les délires de vidéos, que ce soit sur Insta, les réels TikTok et tout. YouTube, c'est en train de revenir. Je tourne des vidéos et tout. Et donc là, j'espère, si à la fin d'année, d'ici 2-3 mois, dans le prochain Jackpot, j'espère que j'aurai un autre discours et je pourrai dire que je suis content là individuellement. En fait, quand j'y pense, je pense sincèrement, et c'est sincère ce que je dis, que nous 5, on a un potentiel de zinzin individuel. Evan, il a un potentiel de zinzin, j'ai un potentiel de zinzin, Chess, il a un potentiel de zinzin, Moby a un potentiel de zinzin, Loni a un potentiel de zinzin. Je pense très sincèrement que si sur le plan individuel, on se met un coup de pied au cul, on se dit, tu sais quoi, on fait un test 3 mois, nique sa mère, on se met dans le rouge, on bombarde. Je pense qu'on peut se surprendre de baiser. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je t'ai dit, c'est vraiment parce que. Enfin, moi, après, c'est plus individuellement, mais comme Loni l'a dit, de toute façon, même moi, pareil que toi, 2024, ça a été une année de merde. Que ce soit. Enfin, plus au début de l'année, parce que. Enfin, tout ça, tout ce qui est. Moi aussi, j'étais dans le rouge, j'étais dans une agence, ils m'ont mis dans le cul. J'ai perdu tellement d'argent, je me suis fait arnaquer tellement d'argent, c'était vraiment compliqué. Et quand tu te mets une déterre, même avant toute chose, c'est genre, si tu mets une déterre personnelle, comme tu as dit, on se dit 3 mois, on bombarde chacun de notre côté, je pense vraiment qu'on peut atteindre sur une sphère qu'on n'a pas encore atteinte, frère. Tu sais, c'est ce que j'ai fait là ce mois-ci. J'ai mis. Et si je vous dis ça, vous allez péter un câble. J'ai mis 8 000 € dans des caméras. En fait, là, j'abandonne. Avec tous les trucs. En fait, j'abandonne la GoPro pour la 7S3 et l'objectif, tu sais, le GM 12-24. Je crois que c'est. Non, c'est 12-24. DJ Master. Oh putain, il est terrible. Non, Chess s'en fout, il connaît tout. Ouais, Chess, il est connecté. 1.2, 1.8. 2.8, je crois. 2.8. Non, 1.8. T'aimes bien cette 2.8, pointe toi 2.8. Il est Ouais, que la méchant. fermeture éclair. Et là, j'ai reçu l'objectif et la caméra, elle arrive. Pour le coup, c'est l'ouverture, pas la fermeture. Yo. Ouverture constante. On dirait l'emoji avec les lunettes et le doigt comme ça. Là. Ouais. Qui va comme ça. Ouverture constante. Alors, Ouverture constante, 2.8, cher monsieur. Et oui, c'est ça. En fait, c'est de ça que je parlais. Et c'est pour ça, en fait, c'est le discours de Sam qu'il a eu encore une fois. Hein. En fait, Sam, il n'a pas parlé pour rien. En gros, de Sam en 2024. vrai, c'est simple. Et en plus, c'est une phrase que mon grand frère m'a dit aussi. Il m'a dit petit investissement, petit résultat. Gros investissement, gros résultat. Fin. Il a dit, nous, on a un problème. On a un perfectionnisme mal placé. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est même pas à un niveau où on peut penser à réfléchir. Tu sais, on avait cette mauvaise habitude
de tout mélanger. On était sur des projets qu'on devait accomplir, on ne les accomplissait pas, mais on avait déjà la tête à ouais, les Jackson sur la Lune, les Jackson en Inde, les Jackson. À un moment donné, tu as vu, on a des choses à faire qu'on n'arrive pas à faire. Venez, on se concentre sur ça, et ensuite on passe à autre chose. C'est exactement ce que j'ai traduit moi sur ma manière de travailler. C'est-à-dire que pour aller au Congo, 2 semaines avant, je ne savais pas avec quoi j'allais filmer. Je me suis dit, mais moi, je suis en train d'annoncer un vlog. Déjà, je ne savais même pas que ça allait avoir la gueule que ça a eu. Et surtout, je ne savais pas que ça allait exploser comme ça a explosé. Mais je m'étais vraiment demandé, là, je veux faire un vlog. J'étais à 2... les gars, quand je vous dis j'étais à 2 doigts, je ne sais pas si je t'en ai parlé, Moby. J'étais à 2 doigts de dire, t'as vu là? Nique sa mère. Je ramène pas de caméra. Je vais apprendre à connaître ma mif, je ne les ai jamais vus. Tu m'as dit même à un moment, tu pensais limite annuler parce que tu n'étais plus trop... J'étais même pas dedans. Je pensais à annuler. L'année 2024, c'était un calvaire. J'avais pas envie. Et en fait, finalement, c'était ça dont j'avais besoin. Il fallait que je respire une autre ère. Donc, une autre ère, bref. Une autre ère. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, t'as vu Non, Je pense que c'est ça. un air. je crois que c'est un autre. Un air ou une Ouais, ère. un autre air. Un autre. Parce que c'est une aire d'autorité, un air. On souffre, le français, on souffre. Donc, J'adore. Le français, vous avez le français m'a payé. Donc, du coup, j'ai des GoPros chez moi. J'ai 3 GoPros qui dorment. Il y a une DJI que j'avais achetée, je l'ai donnée à... Dis pas trop tout ce que tu as chez toi quand même parce que bon... Non. En fait, ça, c'est des caméras que j'ai depuis longtemps. Oui, non, mais... Oui, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre, si des gens ils ont envie de cambrioler et tout. Genre, Vous les trouverez pas là-bas, donc allez-y. Encore une Léonie, vous êtes fous. Hein. Non, mais les gens, ils savent. Faut venir avec 10 gorilles. Ah ouais. Vous êtes avec 100 gorilles là pour ça. 100 gorilles, par contre. 100 gorilles, les gars. Et c'est ça qu'on doit faire pour les Jackson, au bout du compte. C'est commencer par des petites choses pour après faire de plus grosses choses et guetter l'évolution et dire, ah, putain, heureusement, on l'a fait. En vrai, c'est aussi ce qu'on fait, comme Moby disait tout à l'heure, c'est aussi ce qu'on a fait pour la chaîne Jackson. Et ce que les gens ne voient pas, tu vois, parfois, les gens, ils vont s'attendre par rapport aussi à notre niveau de notoriété. Ils vont supposer qu'on a tel niveau de moyens, donc ils vont attendre tel niveau de contenu ou tel type de contenu. Mais le truc, c'est que vu qu'ils n'ont pas la réalité financière du terrain, nous, de notre côté, en fait, tout ce qu'on fait, comme Moby disait tout à l'heure, justement, ça a un but. Ça fait partie du processus, justement. Pour arriver d'un point A à un point Z, tu passes par toutes les lettres. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas faire A, Z. Ce serait trop facile. Sinon, tout le monde Vous parlez à qui? Sinon, tout le monde prendrait des raccourcis. Et la chaîne, elle a même pas un an. Et la chaîne n'a même pas un an, elle a 8 mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on prend le temps de faire les choses. On continuera à faire des petits concepts Mais aussi là, parce le que plan, ça fait il en partie marche, du hein. jeu. Ouais, Tout ce qui était- les choses sont comme prévu. Oui. Là, pour les Jackson, là, il y a des gens, ils se demandent, ouais, on est dans quel état d'esprit par rapport à Jackson. Tout se passe comme prévu. Vous inquiétez Ouais, pas. franchement, vraiment, c'est vrai que tout se passe comme prévu. Hein. Parfait. Là, Mais vraiment, aussi, ça il y a va se aussi passer. ce délire de. Je rejoins aussi ce que tu dis. Selon la notoriété qu'on a, on a ce statut. Et les gens aussi, ils aiment bien mélanger tout dans le sens où, vu qu'ils sont habitués à avoir des Squeezie, des Mastu, des McFly Carlito, Des régleurs. des gens qui ont un niveau de notoriété régleurs de marché. très haut Des régleurs. et qui ont un niveau de vue très haut. Et peut-être aussi, des fois, ils se mélangent, ils se disent, bon, peut-être les Jackson, ils sont un peu au-dessous, mais ils ont quand même un degré de notoriété, entre guillemets, similaire, et ils font les... Mais on n'a pas ce degré de notoriété. Ça, c'est un autre level. Donc, faut arrêter de croire que avec Faut les partir vidéos du qu'on patrimoine fait, français, frère. on C'est gagne des dingue. sommes astronomiques ou quoi. Non, mais Non, en fait, t'as des gens, ils pensent que C'est- vraiment parce que t'as des abonnés, t'es millionnaire. T'es millionnaire. Genre, vas-y, Ça t'as veut 300 000 abonnés, rien bah t'as dire. 300 000 euros sur ton compte. Ça Ça veut veut rien. C'est le raccourci qu'ils font au bled. Mais tu sais, j'avais vu un truc. Tu gagnes des millions. Ah ouais. J'avais vu un truc, il y avait eu un délire avec Yanissa là, et Domi. Apparemment, Yanissa, où elle avait dit, je sais plus quoi, où elle avait eu 1 million d'euros, je sais plus quoi. Et il y avait des commentaires qui disent, ouais, bah ouais, c'est logique, en vrai, elle a 1 million d'abonnés, tous ceux qui ont des millions d'abonnés, ils ont des millions d'euros. Je sais qu'il y en a, Ouais, ils vont, je crois que ils vont- j'avais ils vont réagi à regarder ça ça, aussi. ils vont se dire, bah non, il y en a plein qui savent pas la différence. Non, mais 1 million d'abonnés ne veut pas dire millionnaire. Hein. moi, Mais tellement pas. J'avais 1 million sur TikTok, Insta, j'étais en place, je gagnais 0. Ça veut rien dire. Tout est une question d'image. Quel collab t'as fait avant et est-ce que tu prends soin de ton image ou quoi? Il y a des potos, ils ont 3 millions d'abonnés, ils gagnent moins que certains, ils ont 400 000. Mais moi, il y en a, ils m'ont choqué. Il y en a, ils ont 100 Il y en a, ils ont même 15 000 abonnés. Non, hein. mais Tu sais, il y a la 15 000 productivité abonnés, hein. aussi. Il y a la productivité Oui, aussi. en fait, il y a trop de facteurs qui jouent. Il y a ton image, les contacts que tu as, Ta productivité. ta productivité, ta couleur de peau aussi.
Pour dire les termes, ça joue aussi, on va pas se mentir, parce que là, on parle franchement, on dit les termes, la couleur de peau, ça joue énormément. Pour un même profil, deux personnes qui ne sont pas de la même ethnie n'auront pas gagné la même chose. Voilà. Et pourtant, tu peux très bien avoir la même image, avoir une communauté tout aussi engagée, voire plus, mais tu n'auras pas les mêmes chances que la personne d'à côté. Ça aussi, c'est la réalité du terrain. Et c'est des choses que, voilà, c'est une réalité. Mais encore une fois, comme on a dit, faut arrêter de croire que parce que t'as tant d'abonnés, que tu gagnes tant d'argent. T'as plein de gens qui, même s'ils ont une très bonne image, très bonne communauté, engagement, abonnés, qui malgré tout n'arrivent pas à monétiser leur contenu et ne sont pas calculés par les marques. Et pourtant, j'aimerais dire juste un truc parce que je sais que je vais oublier. Je trouve que les choses changent un peu en ce moment par rapport à ça. Mais juste une chose, et là je parle au Renault, hein, arrêtez les smash or pass. Voilà, ça c'est des trucs qui sont en train de niquer. Laisse-moi parler. Vas-y. La tête de ma mère. Écoutez-moi bien, tous les noirs influenceurs, tout ce qui est 50-50, tromperie, dot, je sais pas quoi. Allez tous vous faire enculer, frère. Smash Vous or êtes en train de pass. vous niquer. Allez tous vous faire enculer, frère. Bah, au pire, tu bipes. Non, je bip Il y en a marre parce que. Non, parce qu'après, les gens ils vont croire qu'on est bon qu'à ça. Parce qu'en fait, tu vois sur les réseaux, les Smash or pass, ça tape des 3 millions de vues, des trucs. Mais arrêtez de vous. Il y a un public. Non, mais Il y a un public. bah, en fait, Il y a un public, mais ils n'ont pas de collab. Mais c'est ça qui est dingue. Ils n'ont pas de collab. Mais Evan, tu C'est vois, ça qui est en fait, dingue. tu vois, Après, pour moi, on est bon qu'à ça. Non, on est bon qu'à ça, qu'à parler du 50-50, qu'à se poser autour d'une table. Evan. Voilà. Que des noirs. Ah, mais t'en penses quoi? Il y en a marre, frère. Tu penses quoi de l'amitié homme-femme? Non, mais et c'est là. Non, mais et c'est là. On s'en bat les couilles. Et c'est là qu'on en revient à ce que tu disais, Loni, pour rebondir, mon cher ami, sur l'hypocrisie. Parce que les gens demandent à ce qu'on fasse du contenu quali, qu'on fasse tel ou tel type de prod, mais on sait très bien que ça va moins marcher que si demain on posait nos fesses dans un cyclo blanc et qu'on faisait un smash or pass. Là, tout le monde va critiquer. bien. On va Combien critiquer. ton body count? On va critiquer. Mais demain, si on commence à faire des smash or pass, alors là, la chaîne Jackson, elle brasse des milliers hein, tous les mois. Mais vraiment. Ils veulent juste savoir si tu 360 ou si tu grabs. C'est tout. Ils veulent juste savoir ça. Tu grabs, tu slaps, tu smacks. Ils veulent juste savoir ça. Le truc, c'est que. Non, mais en fait, Tu vois, le moi, truc, j'ai c'est que capté. Il y a une forme d'hypocrisie aussi, tu vois, pour moi, quand tu consommes aussi du contenu médiocre et que tu le consommes en masse, tellement le terme. derrière, Tellement ne sois pas hypocrite dans ce que tu attends de créateurs comme nous. Parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent notre contenu, mais qui vont aussi regarder les Smash or Pass. Moi, je te dis, Ils s'attendent. un jour, je vais péter les plombs, les gars. Vous allez voir une femme, un homme avec je sais pas quoi. Vous allez voir des Smash or Pass sur ma chaîne, un rappeur. Moi, je vais péter les plombs. Il y a un public. Après, c'est vrai que la consommation de contenu, elle change. Les réseaux, ça change. Les gens, ils regardent du contenu plus abrutissant. Que ce soit sur Snap, que ce soit... Voilà, moi, j'ai rien contre les... Snap, c'est chaud. Hein. Vraiment, Moi, c'est pour ça que j'arrive pas à utiliser. premier degré, moi, je suis content quand quelqu'un il fait son oseille et que c'est une bonne personne, fais ton oseille. Mais il faut le dire qu'il y a du contenu abrutissant. Faut qu'on prenne des pincettes avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure parce que j'ai l'impression que nous, on est là, on se dit qu'on fait du contenu éducatif et les autres. En mode, on est les noirs premium. Ouais, en fait, c'est ça, en fait. En fait, ça laisse, non, mais vraiment, ça laisse tout ce qu'on dit tout à l'heure, ça laisse sous-entendre un peu ça. On est les Wakandais. On n'a pas dit que notre contenu n'est pas abrutissant, mais il n'est pas sexuel. Oui, c'est ça, en fait. Non, c'est ça, faut faire la différence. Non, mais parce que tu connais les gens, ils vont tout mélanger. Les gens, Il faut préciser, tu as raison. Faut préciser. On ne dit pas qu'on est la crème de la crème, on ne dit pas qu'on fait un contenu éducatif, non, loin de là, mais On fait du on essaye divertissement. du divertissement. Comment dire? Un mot. Non, en fait, c'est du divertissement. On est authentique, on Oui, est chill. du chill. J'ai regardé une vidéo à nous d'il y a quelques temps. Parfois même, notre langage, Ouais. c'était des... Vas-y, frère. Elle a ou non. Vas-y, ou non. Et on disait ça pendant 1 minute, non-stop. Les gars, non-stop. Ouais, non. Ou non, vas-y. Ça va. Non, mais on a nos phases. Moi, j'aimais bien cette époque, quoi. Mais tu vois, la street. si Ah, le mec, la demain- cahier, photo. C'était ghetto, ma gueule. Tu vois, C'était ça, ouais, frère. le truc, c'est que si demain, t'améliores ta façon de t'exprimer dans les vidéos, les gens ils peuvent dire que t'as changé. Tu t'en bourgeoisie. Ouais, Moi, j'ai mangé ça. Alors que. Le Nick, Ah, je t'en bourgeoisie. mais en fait, tu vois. Je l'ai mangé. En fait, tu Alors vois. que j'améliore mon vocabulaire. Non, mais en fait, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a pas droit à l'évolution. C'est ça en fait. On a Mais pas le droit à l'évolution. en fait, pourquoi en tant que noir, on devrait rester dans ces cases de on s'exprime d'une certaine manière pour que vous sentiez identifié. En fait, c'est quoi le raccourci? C'est doit quoi le vivre dans les message? guichets, En fait, entre c'est les quoi le message? cafards. En fait, on doit C'est ça, vivre. en fait. On doit continuer de parler en wesh wesh. Justement, au contraire, en fait, on doit vivre et véhiculer ces clichés continuellement pour que la communauté se sente représentée. Alors qu'à contrario, justement, on va nous reprocher aussi ces mêmes choses, en fait. Il y a un paradoxe. En fait, Il y a un paradoxe. comme il y a trop de gens qui pensent individuellement,
Et parce qu'ils ont envie, en plus, que leur avis soit pris en compte, faut juste pas calculer. T'as vu, on essaye de trouver un juste milieu, on reste nous-mêmes. et On parle comme on basta. veut, on C'est fait ça, ce qu'on hein. veut. Vous n'êtes pas content que ce soit épais, frère. Et encore une fois, parce que oui, à chaque fois, chaque podcast, on sait que c'est une minorité. On sait que la plupart d'entre Encore vous, une vous fois. savez. Ouais, évidemment, les gars. Ne le prenez pas personnellement. On mais parle de ce qu'on voit parce que c'est un pas problème tout, hein. aussi. Ça rend, ça fait d'Internet ce qui est après, un les problème gars, moi, aujourd'hui, tu je vois. vous mens pas. Demain, j'ai 6 millions d'abonnés, je continue à parler en wesh wesh, qui va dire quoi frère. Non. Moi, demain, s'il faut que je change, je vais changer. Voilà. Parce que j'ai Moi, une je vie vais à rien faire. changer du tout, moi. Ah, poteau. Moi, je vais Non, rien mais, changer. tu sais pourquoi c'est important Tu sais pourquoi c'est important Améliorer son vocabulaire, frère. La vision que les gens ont de toi après que t'es le. Quand tu commences à avoir du buzz ou pas, c'est dingue, alors que toi, tu changes pas. T'es la même personne. Eh gros, moi, faut savoir un truc. Allez, l'arc mobile, battle de rap. Écoutez bien. Il faut T'as qu'on vu sache des choses. Dans mon lycée, tu as rigolé, mais dans mon lycée, moi, j'étais un fantôme. Ça veut dire que c'était très difficile de me voir. Non, mais lui, il aime trop faire des références. Non, mais ouais, vous me croyez pas. Ah, yeah. J'étais un fantôme. Ça veut dire, moi, Rose L'élève Girls. fantôme. Yeah. Non. j'allais au lycée, j'allais dans ma classe, il y avait la récréation, je m'étais dans un coin où il y avait personne et tout, j'étais avec mes gars, tout, je vais dans le lycée et tout. Donc c'était très rare de me voir. Maintenant, quand les gens ils me voyaient, il y avait des gens qui me voyaient genre dans le milieu d'année et tout, ils me disent mais tu fais quoi ici de ça? Ils me demandaient des photos et tout. Tu vois ou pas? Non, vraiment, parce En que mode, il genre, s'avait jamais vu en mode. C'est un fantôme, léger. Non, mais oui, non, Quand il mais m'a oui. raconté ça, je voulais mourir. Genre en mode, il y a des gens et tout, milieu d'année, ils me demandent photos. Tu fais quoi ici? T'es dans ce lycée? Non, mais vraiment, tu vois ou pas? Parce que du coup, comme ils t'ont vu, mais t'es reconnaissable. Ouais. T'es plus un fantôme, ça y Ouais, est. ouais. Ah, c'est Parce vrai. qu'il y a 1000 Bah, c'est personnes, vrai, 1200 c'est vrai. personnes à Saint-Sens. Ouais. Trop de gens, frère. Et un jour, en seconde, c'est mon rêve qui est venu à ma première bulletin de classe et tout. Et genre, quand ils l'ont vu, Ah ouais, t'avais la cote après sur là. Oh my god. en fait, quand ils l'ont quand ils l'ont vu, Tu peux venir chez toi. Non, mais tu vois, genre, tu vois, en fait. T'as une PlayStation Non, mais tu vois le regard de certains changer. En mode, oui, tu vois oui. ou pas? Ouais. Ça veut dire, Je vois très bien. c'est en mode. En plus, Je j'étais sais pas pas. enthousiaste d'y aller parce que je savais ce qui allait se passer. Remise des bulletins. Il y a tout le monde, parents, élèves. Et à cette période-là, on était en pleine période battle de rap. Donc, Non. Non, même pas. Non, c'était l'année d'après, Battle C'était Dog. l'année d'après Ouais. Bon, il commençait à y avoir du buzz. Non, il y a Toi, eu- t'avais déjà du putain, t'étais en mode Hugo Posé, tout ça. Attends, mais il y a eu. Bon, moi, cette période-là, laissez tomber. Hein. Hop, c'était avant Battle de rap. Non, c'était après. Après. Avant. Oui, c'était avant. C'était avant, C'était avant. C'était avant. C'était avant. C'était avant. Ça avance, Du coup, ça avance. ah oui, bah oui, si. Battle Rap, c'est 2021. Il y avait tout ça déjà. Hop, c'était- Imagine. Hop, c'était une dinguerie. Ouais. Donc, C'était 2021. ouais. 2021, Ça ça fait remonte. 4 ans, on se connaît les gars. Au nom, C'est je suis dingue. vieux. Au nom, je suis vieux. Ah, c'est dingue. Dingue. Je suis sur mon année de 28 ans. Dingue, je suis vieux. T'avais 24 ans quand on s'est rencontrés. Damn, bro. Ouais, 24 ans quand on s'est rencontrés. Oh non. Toi, t'avais 21 ans. Ouais. T'avais l'âge que j'avais. Ouais, j'étais vieux, toi, ouais. C'est intéressant là de parler de l'âge pour le prochain. On te laisse finir et on parle de Ouais, l'âge. ouais, t'es ouf. Mais j'étais pas enthousiaste pour ça. C'est ça, regardez. C'est ça, j'ai pas regardé longtemps. Attends, j'avais déjà 35 ans. Ça m'en fait 40 aujourd'hui. Ça m'en fait 40, putain. J'en profite pour faire une bonne transition. Pardon. Comme le Chairman. PDG Let's Get It. On va parler de l'âge un Il fait peu. des rêves. Oh, On va parler de l'âge. En vrai, on va parler de l'âge. Et genre, vous, moi j'ai une question. C'est quoi votre rapport par rapport à l'âge? Parce qu'en fait, c'est un sujet en vrai qui. En vrai, Attendez, hein. Il a bugué, Je reformule dans ma phrase et je suis. En vrai, En l'âge. ce moment, tu fais souvent ça. Non, toi. c'est dingue. Je bug de ouf. Je suis un ordinateur là en ce moment. Bref. Genre, l'âge, c'est un sujet qui passe outre en vrai, mais je pense que c'est un sujet intéressant et important. Et vous, déjà, comment vous vous sentez? Est-ce que vous ressentez un changement selon votre âge actuel et selon votre âge? Arrête de regarder. Arrête. Et même, c'est quoi votre rapport à l'âge en général en vrai? Est-ce que tu connais LeBron James? Ouais. Il a quel âge? 40. Il nous a tous rassurés. Still in his prime, bro. Il nous a tous rassurés. I got 40 years left. LeBron James et Cristiano Ronaldo, ils ont créé quelque chose. Après, faut Les placer gars, les choses dans leur ils nous ont contexte. rassurés. Ces gars-là investissent des millions dans leur santé. La santé, c'est la chose dans laquelle ils investissent le plus d'argent dans leur vie. C'est la santé. Tout ce qui est entretien de leur corps, etc., physique, ils investissent des millions par année dedans. Donc, nous, on n'a pas ce budget-là pour entretenir notre corps. À 40 ans, Bah, si on fait va du sport, ça va, c'est à déjà 40 bien, ans, non nous n'allons une pas blague, sauter hein. comme LeBron James. Si on fait du sport, c'est bien, non? C'était une blague, c'est une blague. Sorry, j'ai été trop premier de Ouais. Ok. Genre, c'était vraiment une blague. Vous savez, moi, je suis pressé d'avoir 30 ans. Waouh. Genre, là, j'ai 27. Je vais sur mes 28.
Et en fait, dans ma Et tête, ça va rien changer. Hein. en fait, je t'explique, dans ma tête, j'ai déjà 30 ans. Mais ça va rien changer. Donc ça veut dire, là, pendant 3 ans, j'aurai 30 ans. C'est trop Mais bien. ça va rien changer. Mais ça va rien changer. J'en parlais dans mon dernier vlog, non Mais tu sais que ça va rien changer. Hein. Qu'est-ce qui va rien changer? Comment dire T'as l'expérience, toi. Le fait d'avoir trop... T'as tu sais déjà. Oui, non, parce que c'est que justement, pour répondre à la question de Moby, en vrai, moi, c'est un truc, sur ça. Ça n'a rien changé. Enfin, ça n'a rien changé. Non, ça genre. change rien. Non, moi, je vais sortir. Non, mais dans le Comme sens de mon âge, en fait, j'ai 30 pour ans. moi, Oh, dingue. Waouh, ouais, c'est Les vrai. choses c'est que vrai ça a tu changé, sens, tu vois, c'est plus des. C'est dans le quotidien, tu vois, dans le sens où, par exemple, genre, il y a des réductions, j'ai plus le droit, tu vois. Tu vois, maintenant, quand il va au musée du Louvre, monsieur, vous payez la totalité, s'il vous plaît. Mais ce sera 70 €. J'ai 26, ça, c'est faux. Il prend la carte jeune pour prendre le train. Tu vois, c'est ça, tous les avantages jeunes jusqu'à 27, c'est bon. Il n'y a plus de carte TGV. Non, mais est-ce que niveau mentalité, ça va peut-être changer? Des niveaux mentalité, qui a en fait, changé, peut-être. oui, je dirais, parce que en fait, inévitablement, tu grandis, donc forcément, tu mûris aussi, et ça rejoint un petit peu ce que l'on disait tout à l'heure, ce qu'il proposait sur les réseaux quand il a commencé, et aujourd'hui, il est dans un mindset différent où du coup, il a réfléchi cette chose-là, il y a pensé pendant très longtemps, et il s'est dit, j'ai envie d'apporter autre chose maintenant, mais ça, je pense que ça va avec aussi, ton âge qui évolue et ta maturité aussi. Tu ne te vois pas forcément faire les mêmes choses que tu faisais quand tu étais limite à peine adulte ou ado, tu vois, c'est normal. Donc je pense qu'il y a aussi ta perception du monde aussi qui change. Parce que, en fait, forcément, plus tu passes du temps sur Terre et plus tu interagis avec des humains, et plus tu prends de l'XP, et plus il y a des choses que tu vas voir différemment, et des choses que tu vas vouloir apporter d'une manière différente aussi. Et je pense que ça passe aussi par le contenu, et ça passe aussi justement par le fait de souvent aussi être dans cette réflexion, de se dire, bon, j'ai tel âge, ok, même si je suis quelqu'un qui reste très déconneur, etc., machin, qu'est-ce que je veux produire comme type de contenu qui me ressemble et dont j'aurais pas honte, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est pas... Oui, d'une certaine façon, si. J'ai envie d'être fier de ce que je vais produire, et de quand je vais le produire, je vais me dire, ok, ça me ressemble, ça colle à la manière dont j'ai envie que les gens me perçoivent, tu vois. Parce que, par exemple, genre, je suis un mec, je kiffe la déconne, etc., machin, voilà. Et c'est pour ça aussi que la chaîne Jackson, c'est une très bonne chose, parce que ça me permet... C'est mon exutoire, tu vois, c'est mon équilibre. Tout ce qui est très divertissant, etc., machin, en fait, c'est là où j'ai envie d'être le plus con, tu vois. C'est la chaîne Jackson, tu vois. Donc c'est ce que tu es en train de dire là. Donc là, tu es en train de dire que la chaîne Jackson, tu fais le débile avec nous et après tu fais ton contenu Exactement. pro. Okay. Donc pour non, non, mais en gros, tu vois, en fait, c'est un exutoire, tu vois. C'est là où genre je suis pas dans le contrôle de j'ai envie que les gens me perçoivent comme ça, comme ceci, cela, etc. En fait, là, je suis en mode double facette, quoi. En fait, tu vois, ça me permet d'être vraiment dans une légèreté que je vais moins avoir quand je vais penser à faire du contenu pour ma chaîne et l'image que j'ai envie de renvoyer sur mes réseaux, tu vois. C'est juste ça qui est différent, mais je pense que ça va avec, justement, avec les années Donc ça veut dire que ça c'est en mode vidéo sérieuse, ça. T'es vraiment tu fais le con, là. J'ai un peu fait le con, mais à petite douce, tu vois, mais tranquille. Tu vois, En fait, il y a un équilibre. Oui, il y a un équilibre. En fait, je trouve que les Jackson, la chaîne Jackson, c'est un très bon équilibre. Le yin et le yang. Clairement. Comme dirait Jackie Chan, c'est ça? À 25 ans, on est d'accord, il y a une crise. Des 25 ans. Non. Il y a pas Ça dépend. Il y en a qui l'ont à 25 et entre 25 et 30. Moi, je crois que J'en ai déjà entendu parler. Parce qu'en fait, il y en je crois que je a. l'ai eu à 16 mois. En fait, c'est quoi le délire? C'était Il y en a, précoce de fou, toi. quand ils arrivent à 25 ans, Ouf, ils sont en train de réaliser qu'ils arrivent petit à petit vers l'âge de 30. Et ils sont en train de se demander quelle est la personne qu'ils ont envie d'être, du coup, quand ils vont arriver à l'âge de 30 ans. Il y en a beaucoup qui finissent en dépression parce qu'ils ont l'impression de rien avoir accompli dans leur vie. En fait, c'est ça. Et ça, c'est tout le paradoxe avec ma vie. C'est que j'y pensais dernièrement et j'ai vécu des trucs de zinzin. Genre des trucs de fou. Demain, ma vie s'arrête. Je regarde ma vie, je dis, wesh, NBA. Je suis dans le jeu NBA 2K. On est allé au Stade de France, on a fait des dingueries. Je suis allé au States, j'ai rencontré des légendes. J'ai fait des trucs de fou. Totoche, faut oublier. Mais c'est comme si j'avais rien fait. Parce qu'on a tendance à minimiser Comme c'est derrière toi. nos exploits, entre Et guillemets. là, dans 10 jours, même pas, j'ai 26 ans. Le 19 mai, j'attends vos... Ah, t'as pas 26. Ah oui, t'auras 26. Ça veut dire là, 26, j'espère ça y est.
Parce que là, ça fait 1 an, frère, ma tête, elle fait Ouais, que c'est- tout réfléchir. S'il y a des gens qui ont la même chose à 25 ans dans les commentaires, manifestez-vous, Mais- enfin un club. En fait, Le club des 26. Le club Club des de 26. non, c'est pas le bon club, ça. C'est bien mourir. C'est pas le bon club. C'est le club des 27. Le club des 27, Ah, c'est j'y suis actuellement, attention. Mais, Attention. Le pacte Amy va se- Winehouse. Le pacte expire. Kurt Cobain. mais tu vois, pour moi, il y a pas vraiment de crise de la trentaine, crise de la vingtaine. Pour moi, tout dépend de comment, dans quel stade tu es dans ta vie et de comment, dans quel état d'esprit tu es sur l'instant T, tu vois. Parce que t'as beau avoir 18 ans, 19 ans, la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, tu as des gens qui vont, entre guillemets, vivre leur vie comme si c'était un long fleuve tranquille. T'en as pour qui ils vont avoir, entre guillemets, des remises en question à 17 ans, à 21. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'âge charnière où tu as une vraie remise en question. Tout dépend des circonstances dans lesquelles tu es en train de vivre, de ton environnement et de plein de choses. Il n'y a pas un âge où, à 25 ans, tu vas avoir ta crise et à 30 ans, tu vas avoir la crise. Tu vois, pour moi, ça dépend de... En fait, il y a trop de paramètres à prendre en compte pour être catégorique en disant ben, à tel âge, tu as telle crise, à tel âge. Pour moi, c'est un peu bidon, ça dépend de plein de choses. Tu vois. Mais pour moi, surtout en tant que créateur de contenu, on est continuellement en train de réfléchir sur tout un tas de choses. Et je pense que parfois, ça déteint aussi sur notre vie perso et sur notre mindset général. Tu vois. Parce que si ça ne se passe pas bien dans ton taf et que tu réfléchis, tu fulmines sur plein de choses, bah, ça va déteindre inévitablement sur ta vie intime, enfin, à ta vie personnelle, parce que c'est lié, tu vois. Et justement, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu fais entre guillemets un job classique, moi quand j'étais vendeur, je rentrais chez moi, je pensais plus au taf, tu vois. Ce qui me faisait chier, c'était juste de me dire demain je dois me lever et je dois aller, mais je pouvais déconnecter. Mais vraiment quand tu fais un taf où, et là vraiment pour aller plus loin, je parle pas que de la création de contenu, je parle de manière générale quand tu es entrepreneur, parce qu'en soi quand tu es créateur de contenu, tu gères une entreprise, tu es entrepreneur, tu bosses pour toi, ton cerveau il déconnecte difficilement du travail. Et quand je dis entrepreneur, j'englobe tout. Quand t'as beau être vidéaste en freelance, graphiste, etc., machin, tu peux pas vraiment déconnecter ton taf parce que ton salaire découle de ta productivité. Alors que quand tu es salarié, ben, c'est pas la même chose. Tu as un salaire fixe, tu as une tâche fixe, tu la fais, elle te fait chier, souvent. C'est chiant, ça casse les couilles, mais en sortant du taf, tu peux déconnecter, tu vois. Alors que nous, nos tafs, on l'emmène partout, avec nous, tout le temps, tu vois. Et c'est Si ça je vais qu'en fait, déménager ça à, travaille je sais tout le pas temps où, dans je ta peux- tête. Ça travaille tout le temps, Même quand tu dors, des fois, tu dis, t'as fait une soirée, t'as été en live tard, tu te réveilles, il est 13h, tu dis putain, ils sont déjà debout depuis 8h, ils font leur oseille, moi je suis là, je suis comme un connard, je suis dans mon lit. En fait, t'es tout le temps en train de repasser des choses dans ta tête. Eh, moi, je me réveille pas à 13h, moi, je vous le dis. Hein. Moi, je me réveille. Moi, je me C'est réveille 7h à du matin, 9h, moi, je suis levé. Hein. Moi, je vous le dis. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ah non, je vous ai choqué les premières fois. À 7h, j'envoyais des messages sur les Jackson. Ils Oh, disaient, là, ouais, il est fou. le nid dort. Il est complètement fou, frère. Non, mais tu vois, c'est un Ouais, exemple dans le sens où, tu vois, les moments où tu fais rien, parfois même tu te sens coupable de rien faire. Ouais, Tu ouais, vois. ouais. Parce que. Moi, j'aime pas rien faire. ça, Et après, la roue. Tu vois, en fait, tu vois le temps qui défile et ça, c'est ça, horrible. c'est horrible. Et le pire, c'est quand tu t'enfonces dans cette... Là, c'est ce qui m'arrive, je m'enfonce dans la situation de je suis moins productif et du coup, la roue, elle est dure à refaire tourner. Mais une fois que la roue, elle retourne, c'est bon. Mais ça, c'est un vrai sujet. On devrait se focaliser là-dessus parce que j'ai l'impression qu'on arrive petit à petit dans une génération où beaucoup de gens ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire de leur vie. Beaucoup de gens qui nous suivent sont entre l'âge de 17, 25, 26 parfois, et ils se posent les mêmes questions que nous actuellement. Mais les gars, vous savez qu'il y en a qui ont cette réflexion-là, parce que moi, j'étais au bout de ma vie à l'âge de 17 ans, parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie. Mais les gars, 17 ans, c'est 17 comme si ans, t'as 14 ans. c'est comme si tu avais 12 ans. Comme si t'as 17 10 ans, ans. t'es tellement pas au prime de ta vie. En fait, 17 Tu ans, réalises pas. ta vie, elle peut faire un 360, littéralement. De fou. On parlait de 360 tout à l'heure, ta vie, elle peut faire ça. En fait, tant que tu ne fais pas le choix, parce qu'il y a deux chemins qui s'ouvrent à toi dans ces eaux-là, c'est être une personne bien ou être une merde. Tant que tu fais le bon choix, tout le reste, ce n'est pas grave. Autre point très important, tous les risques que tu dois prendre dans ta vie, c'est maintenant que tu dois les prendre. Ah, c'est pas quand tu auras 30 ans, tu auras famille, femme, enfant, chien, tout. Pff. À partir de là, poteau, c'est fini. Là, dis-toi, si t'as un gars, que t'as ta femme, t'as ta maison, tout, ta seule préoccupation dans la vie, ça va être de mettre à manger, mettre du pain chez toi et mettre
mais mettre des trucs dans ton frigo, ça va être ta seule préoccupation. Donc tu pourras plus faire les folies, toutes les choses que tu aurais pu faire à l'âge de 17 ans. Toutes les expériences que tu pourrais faire. Si tu peux... Mon gars, tu crois que parce que tu as 22 ans, 23 ans, si tu te casses la gueule, ça va te suivre jusqu'à l'âge de 50 ans? Pas du tout. Mon gars, casse-toi bien la gueule maintenant. C'est maintenant que tu dois bien te casser la gueule. Non, Entre il a dit 17, 22. 22, 23, tu vois, c'est par là-bas. Non, oui. 20 Mais ans, nous, on a la chance c'est maintenant. de faire une. Oui, mais qu'est-ce qui nous a poussé à faire ça? C'est un risque aussi Oui, clairement. Evan, t'arrives, tu vas voir ta daronne, tu lui dis, maman, je vais me mettre sur les réseaux sérieusement. Ouais. Il y a trop de choses qui sont. On qui l'a sont déjà en jeu. fait, pas? Non, Ouais, c'est vrai. Poto. Après, le- tu connais, il y a le facteur chance, Non, il y a mais le facteur truc. et le truc, encore une fois. Mais tu t'es donné les moyens. Et le truc, encore une fois, c'est que, et ça, c'est un truc qu'il faut démystifier, c'est que dans tous les cas, dans la vie, quand tu as envie de faire quelque chose, voilà, ça peut paraître facile à dire, mais il faut essayer de tout mettre en œuvre pour se lancer. Il faut faire. Dans tous les cas, si tu fais rien, il va rien se passer. Action, réaction. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de réaction. Et The mistake, do the mistake for go to the win. Enfin, comme, genre, en gros, l'échec est une étape de la victoire. T'inquiète, on a compris. Vous avez capté. Et du coup, en gros, se lancer aussi, c'est une chose, Victory mais lap. voilà, encore une fois, par exemple, genre nous qui sommes sur les réseaux, ça ne veut pas dire que on a pris des risques, mais encore une fois, On n'a pas réussi. encore une fois, comme dans tous les secteurs, que ce soit les réseaux ou même, bref, tous les secteurs, il y aura toujours plus d'appelés que d'élus, dans le sens où il y a beaucoup moins de place, entre guillemets, que de candidats. Voilà. Donc, en Moi, fait, je pense le qu'il y a truc, de la place pour tout le ouais, monde, en vrai. Oui et non. En vrai, c'est comme dans le les sens spermatozoïdes. Quand en gros, C'est ça. quand on C'est un peu ça. Non, mais oui. non, mais c'est pareil, c'est qu'on est beaucoup dans la course. Oui. Mais dans un groupe, imaginons 200, il y en a qu'un seul qui ça va marcher. Moi, je pense qu'il y a souvent des exceptions, tu vois. Ouais, des fois, il y a des jumeaux. Souvent, il y a des jumeaux. Oui, c'est vrai. Souvent, il y a des des triplés, jumeaux. mon gars. Et des fois, il y a des cas, Attends, ça dépend aussi. La vérité. Oh non, souvent, il y a des jumeaux, souvent, il y a des triplés. Donc, il y a des exceptions. Non, attendez, les gars, venez, on fait une petite pause de 10 minutes, on peut faire une petite pause de 10 minutes, un quart d'heure, histoire qu'ils finissent leur boucan, là. Et après, il nous restera 1h30. Ok. Ça vous va Vas-y. Vas-y. Vas-y.